Ouais, tout va bien. C'est vrai que je suis désolé. C'est vrai que Varka, Jawed, c'est des amis, mais j'ai été obligé de les écarter du cast pour pas qu'ils brillent trop, parce que sinon, bah, moi, après, je peux pas prendre la lumière. Donc, voilà. Jawed devait peut-être caster la finale. Je me suis dit, hop, on l'écarte, comme ça, Cutter, il fait la finale. Donc, sans rancune, j'espère que tu m'en veux pas, mais je suis là ce soir, bien sûr. Ouais, oublie pas de penser à moi parce que eux c'est Ouais. récent, moi ça fait un petit moment, donc si jamais tu sais je suis toujours sur mes appuis au cas où s'il faut rentrer sur le terrain. Plat du Tout pied. un petit plat du pied, tout comme Jawed. Comment tu vas mon Jaja? Après ces révélations, honnêtement, je suis même pas choqué, juste voilà, un peu dégoûté, mais bon, je sais que Cutter a toujours été opportuniste. Sinon, sinon ça va bien, ça va bien. Grosse nuit de 9 heures, petite sieste après-midi. J'ai encore envie de dormir tôt ce soir, là, je vais tout rattraper là. Eh bien écoute, le manque de sommeil c'est pour tout le monde et on va commencer puisqu'on a été un petit peu en retard avec le planning de ce soir. Je vous le fais un petit peu à l'oral. On va donc parler des équipes qui sont sorties rapidement. Mongols qui a eu un super parcours 3D Max, la France en 1-3, un petit tour de table avec vous également. Le Brésil tombe mais Furia reprend la main, notamment face aux deux équipes brésiliennes, Pain et MIBR. FaZe s'arrache pour les playoffs, un parcours héroïque qui a Banavi. Spirit et Mao sont également de la partie, un Vitality qui nous rassure, point d'interrogation. G2 revient dans la course, Monesi se rattrape également. On a fait un petit récap aussi des actions, des magnifiques actions, vous allez avoir le son. J'essaierai de vous le mettre aussi, messieurs, comme ça vous suivez tout en temps réel et vous réécoutez normalement les petites belles actions entre toi, Cutter et Jawed. Il y a eu de très très beaux moments de Surtout cast. Jawed, hein. Ah, mais pas a eu- Marca. Jawed qui a eu Skull, c'est donc, hein, C'est quand même, pas, hein, c'est sur les pas, actions. c'est pas lui play by Suis-moi, play, évidemment. mais en tout cas, vous avez fait de très belles actions, messieurs. Le public est présent, peut-être un peu trop présent. On parlera notamment de ça, les playoffs qu'on attendait. On fera un rapide tour des playoffs et savoir un petit peu prendre la température parmi vous. Zivo dans sa meilleure shape, qui aura la couronne de cette fin d'année, le top 1 normalement HLTV. Et enfin, pour terminer le tout, qui remportera le Major de Shanghai. Et si on est dans les temps, il y aura un petit jeu, mais ça c'est seulement si on est dans les temps. Et on commence tout de suite avec les Mouse qui ont... Oh là là, là, c'est parti en cacahuète le truc. Je vais juste redimensionner rapidement, mais c'est parti en cacahuète. Messieurs, on va commencer avec les Mouse, les Mongols qui ont complètement rassuré sur leur niveau de jeu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe de Mongols qui a fini en 3-0 et qui a terminé par héroïque. Varka, surpris un peu du niveau? Surpris du niveau, évidemment. C'est une équipe qu'on attendait depuis un petit moment, s'ils étaient capables de passer le cap ou non. Sur les derniers events qu'ils avaient fait, c'était pas forcément le cas. On avait l'impression qu'ils se maintenaient quand même depuis un moment entre le top 15 et le top 10 et qu'ils semblaient pas vraiment avoir les ressources pour aller plus haut. Et t'as l'impression que d'un seul coup, il y a tout qui vient de se débloquer. Bon, alors évidemment, leur RMR, on va pas trop en discuter parce que c'était beaucoup trop simple, on va dire, pour eux. T'arrives sur l'opening stage, ils vont jouer des équipes qui sont pas à leur niveau. On le sait déjà, du MIBR, du Gamer Legion, du Reratom. Il n'y a pas de surprise d'aller voir les éclater. La manière était quand même assez surprenante. Mais voilà, la vraie réponse qu'on attendait, c'était pendant ce Major, ce qui pouvait continuer. La réponse, c'est oui. Ils ont éclaté G2, ils ont éclaté Mouse, ils ont battu Heroic. Que des équipes qui sont, on va dire, dans le top 8 mondial actuel. Donc c'est surprenant de les voir aussi forts. Moi, je les sentais capables de battre ces équipes-là, mais pas capables d'enchaîner. Capables d'aller battre une équipe en BO3. Oui, aller battre du Heroic en BO3, aller battre du G2, pourquoi pas en BO3. Mais, et voilà, un match. Allez, pourquoi pas deux, mais que ça allait s'essouffler dans ce genre de confrontation-là. Et que s'ils se qualifiaient en playoff, ça allait plutôt être en battant des équipes typiquement comme du 3D Max qu'on pouvait voir, comme du Furia qui sont retrouvés en 2-3, ce genre d'équipe-là. Ils pouvaient les battre et aller en playoff. Là, la manière est extrêmement surprenante. Est-ce qu'ils vont pouvoir confirmer? Je sais pas. Ça me semble être un push de niveau très rapide. Ils vont découvrir leur première grosse arène. Ils vont jouer Mouse en plus. Donc c'est une équipe même qui a de l'expérience maintenant. Il y a quand même pas mal de signaux qui font penser que ça pourrait s'arrêter net. Et ça serait une belle expérience pour eux. Mais ouais, ça serait dommage. Ça serait dommage en même temps. On a envie de les voir performer. Mais ouais, je pense que le fait de manquer d'expérience, de jamais avoir fait de playoff de Kato ou de Cologne, ça va leur coûter très très cher dans ce quart de finale. Cutter, pareil, hein. C'est quand même une magnifique performance de la part des Mongols. Un temps sur le niveau tactique, mais aussi individuel, j'ai envie de te dire. Bah, c'est ça, je pense que c'est peut-être même l'équipe qui est la plus individuellement la plus solide, on va dire, avec des individualités. En tout cas, tout le monde répond vraiment présent avec Vita, mais comme Vita, on va dire, a affronté des moins grosses équipes que Mongols, on va mettre un peu plus de crédit au parcours de Mongols. Moi, ça me surprend par rapport effectivement à la saison, qu'ils n'aient pas fait de comment on appelle ça, de playoff et tout. C'est vrai que c'est surprenant d'arriver aussi fort. Il y avait deux possibilités. Soit tu joues un peu sur ton continent asiatique, tu as envie vraiment de briller parce que je pense que Mongols a coché ce major depuis longtemps. Mais tu peux aussi complètement prendre la pression. Il y avait un peu de stage, etc. Au final, zéro pression pour l'instant. Maintenant, on va voir l'arène. Mais moi, ce que je vois pas mal de tweets. J'ai vu notamment un tweet d'un caster américain, ou je sais plus, en tout cas du caster à terre qui dit que Mongol c'est surcoté, que dans aucun monde une équipe aussi jeune peut gagner le major et tout. Moi ça me saoule ce genre de discussion. Je suis d'accord pour mettre l'expérience toujours en avant, de dire voilà c'est bien, il faut des gars d'expérience et tout, mais
Il y a un moment, il y a des mecs qui ont gagné des Roland-Garros à 18 ans, à 19 ans, et il n'y avait pas cette sorte d'expérience. Alors oui, sur le jeu, ça pêche, ça fait la différence, mais il y a aussi cette fougue, cette jeunesse. Et moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que Mongols peut aller au bout, même si ça va être très dur parce que tu risques de tomber contre les meilleures équipes du monde et les meilleurs joueurs du monde, notamment en finale, si tu vas au bout. Mais honnêtement, moi j'y crois. Et en plus, ce premier tour face à Mouse, pour moi, il est plus qu'abordable parce que Mouse, on sait que c'est pas les mecs les plus expérimentés de la scène. Ça te choque un peu souvent, notamment Xertion. Donc en vrai, moi je pense que c'est plutôt une bonne entrée en matière. Je préfère ça que de taper effectivement G2 ou même FaZe, même si pour moi, FaZe d'un bon tirage pour Vita, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai qu'un Mongols FaZe m'aurait fait un peu plus se chier parce que je me dis, FaZe peut vraiment le jouer à l'expérience pour le coup. Et là, en vrai, pour moi, c'est un bon premier tirage. Après, on verra, ça va se compliquer sûrement pour la suite. Jawed, je te vois un petit peu partir dans tous les sens. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah bien, je réagis non verbalement à ce que Coder disait. L'autre fraude américaine là, qui nous dit que Mongol serait trop jeune pour gagner, mais ça n'a aucun sens. Et Mongols, bon, en vrai, je suis forcément en mode full propagande, mais moi, personnellement, je suis aussi impressionné parce que là, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Si on se rappelle les derniers parcours majeurs de Mongols, ils étaient capables forcément de taper fort. Ça a toujours été leur point fort, le point technique, le point indiv. Mais ça manquait de maîtrise dans ce qu'ils faisaient. Ça manquait beaucoup de maîtrise. Et justement, ce genre de match, là, qu'on voit contre G2, ça fait 13-10 contre Mao, c'était très serré aussi, ça va en overtime. C'était des matchs qu'on perdait avant. C'était des matchs qu'on perdait avant parce que tu sentais qu'il n'y avait pas peut-être ce gars-là qui était capable de mettre le pied sur le ballon. Il n'y avait pas assez d'XP. Il y avait forcément Blitz, voilà, figure emblématique, le capitaine et tout. Mais je trouve que ça se ressent sur le serveur qu'ils ont tous pris de l'XP ensemble parce que maintenant, ces matchs, on est capable de les gagner. Et le match contre Heroic aussi, je trouvais ultra impressionnant parce qu'Heroic a joué un très très bon CS pour ceux qui ont vu le match. Heroic avait vraiment un très gros niveau de jeu et que Mongol soit capable, après avoir perdu la Mirage, où ils se sont fait un peu sécher, notamment Techno qui passe complètement à côté, après avoir perdu ça, ils gagnent Anubis en overtime et ils gagnent la 3e avec une belle maîtrise. Moi, je trouve que ça, c'est des très très bons signaux. Et Mongol, c'est simple, ils n'ont jamais été aussi forts que maintenant. Donc, s'il y a un moment pour tenter la run parfaite au Major, en plus, tu es entre guillemets à domicile parce que voilà, t'as le support de la région et puis voilà, t'es à côté, quoi, t'es en Chine, bah, c'est maintenant. Tout est réuni. Ouais, puis pour compléter leur cas, un major ou même une compétition, c'est pas forcément tout le temps le meilleur qui gagne. On l'a vu là avec Navi, qui fait une excellente saison, c'est peut-être les meilleurs sur la saison. Ils n'ont pas gagné. À Copenhague, on n'avait jamais imaginé que Navi gagnerait. À ce moment-là, c'était FaZe et Vita qui étaient les favoris par rapport à leur fin de saison 2023 et début 2024. Donc pour moi, une compétition, c'est être là à l'instant T. Si t'es à l'instant T, tes joueurs sont tous très forts et que tu maîtrises bien et que tu prends pas la pression de la scène, parce que c'est ce qu'on va voir, c'est vraiment la scène, l'arène, etc. S'ils prennent pas la pression, honnêtement, s'ils sont tous bien chauds, bien, etc., ils peuvent aller au bout. C'est une compétition. Une compétition, il faut être présent à l'instant T. Et que ça soit dans le sport ou dans l'e-sport, ça a toujours été comme ça. Donc, tu peux le vendre comme ça. Moi, je suis d'accord, tu peux le vendre sur le fait que là, actuellement, oui, c'est là. Enfin, justement, tu disais, c'est pas forcément les meilleurs qui gagnent dans un tournoi. Actuellement, les meilleurs sur le premier set, c'était Mongols, justement. Et on peut essayer de le vendre comme ça, oui. mais maintenant, la logique, l'histoire de CS nous fait dire qu'à chaque fois, ce genre d'équipe-là passe Mongols, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Je me demande même si mon bet va pas partir côté Mongols, qui passe le vainqueur de Spirit Liquid, qui sera, on va en parler après, qui sera Spirit pour moi. Ça, c'est plus dur. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas pas à la limite, parce que Mongols, on a vu qu'ils ont quand même un aspect stratégique, ils pourront gêner les Spirits sur ce texte-là, ils vont pas être obligés de les prendre dans des fights vraiment frontaux. Mais le truc, c'est que derrière, tu auras une finale en fait, et que la finale, tu vas taper Vita ou tu vas taper G2, et Vita ou G2, ils vont t'éparpiller en fait. Enfin, c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Et ça serait génial pour eux qu'ils prennent de l'expérience et qu'ils passent au moins ce same house pour gagner un match sur la scène, pour espérer derrière arriver sur un Kato, sur un Cologne et pouvoir performer contre ces meilleures équipes du monde. Mais on n'a jamais vu une équipe arriver avec ce ranking HLTV là, cette expérience là, et faire un run exceptionnel sur un major. On avait vu Gamer Legion le faire, ils sont arrivés en finale, ils se sont fait éparpiller en finale. Ça peut arriver pour Mongols. S'ils arrivent en finale, ils se feront éparpiller par Vita ou par G2. Ah, toi, tu vois un bis repetita peut-être du Major de Paris si jamais Vita va jusqu'au bout ou que G2 va jusqu'au bout parce qu'il y a un gap qui est tellement énorme. Peut-être, comme tu parlais d'un gap d'expérience où à un moment donné ça craque. Quoi. Même pas que de l'expérience, c'est que tu as aussi des individualités que tu n'auras peut-être pas, tu vas peut-être pas rencontrer sur ton quart de finale contre Mouse. Tu pourras peut-être en rencontrer contre Spirit, mais c'est assez incertain parce que Spirit, c'est vraiment. Ils ont une façon d'aborder CS qui est très linéaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu d'aspects stratégiques. On repose énormément sur les individualités, donc tu auras des solutions contre eux. Quand tu vas jouer le vainqueur de Vita, qui devrait être normalement le match-up en demi-finale, le vainqueur de ce match-là, il va arriver avec le skill indiv, la confiance en plus d'avoir tapé son adversaire, plus l'expérience, enfin tu auras tout en fait face à toi. Ça serait un énorme upset de la part de Mongols de réussir à faire ça. Aller en finale, franchement, je peux l'entendre. Gagner la finale, pour moi, on est extrêmement loin de ça. Ça va être plus dur.
Ouais, alors, on fera le parcours juste après, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Jawed, t'inquiète, garde un petit peu, voilà, enfoui, ça arrivera tout à l'heure. On enchaîne avec 3D Max, messieurs, petit tour de table, puisque notre équipe française, oui, je sais, on a été Alors, heureux du parcours, soyons honnêtes. Heureux du parcours parce qu'ils vont quand même aller chercher cette Elimination Stage en allant abattre TSM, Eternal Fire, G2 avec un niveau de jeu exceptionnel comme on n'avait jamais vu de la part des 3D Max, notamment Lucky et Maka en masterclass sur ce RMR. Derrière, et ça s'écroule un petit peu. Et pourtant, si on rentre un petit peu dans les games, c'était quand même assez serré. Cutter, on a vu un autre visage de 3D Max qui nous a quand même plu, quand même peut-être malgré la défaite. Ouais, ça nous a plu. Alors, on aura toujours des regrets parce qu'on a le sentiment que ça pouvait faire mieux, notamment cette Vertigo face à MIBR. Après, il y a le choix de pick ancien face à G2 qu'on peut questionner. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Je ne sais pas. Moi, j'avais très envie de voir Dust 2, d'y aller avec justement la certitude de dire, bah écoutez, on va y aller, même si vous l'avez préparé, on n'a pas peur, on y retourne dessus. Après, face à Mouse, c'est peut-être le match le plus frustrant, avec aussi un peu MIBR, mais c'est peut-être le match le plus frustrant face à Mouse parce que tu perds 2 fois 13-11, et honnêtement, franchement, la Dust 2, tu la gagnes tous les jours. S'il n'y a pas ce 1v3 de Sui sur la longue, c'est 11-9, s'il n'y a pas d'argent, c'est probablement 12-9. Enfin, franchement, en plus, je trouvais que c'était vraiment une moyenne version de Mouse. Jimpat était mauvais, les autres cliquaient pas vraiment, et ton meilleur joueur finalement en rating, c'est Gravity, celui qui est censé avoir le moins d'expérience. Donc un peu déçu de manière générale de certaines performances, et je pense que eux aussi vont l'être quand ils vont revoir, parce que ça passe vraiment pas loin au final. Tu fais que des 13-11, sauf face à G2. MIBR, tu peux gagner. Pain, presque t'es pas censé te gagner parce que tu fais énormément de clutch avec Lucky, etc. Moi, il y a un joueur qui m'a entre guillemets déçu plus que les autres, c'est Maka, et pourtant je l'aime bien, mais c'est pas le problème. Mais voilà, je l'ai trouvé en dessous. Peut-être qu'il s'est creusé un peu trop la tête pour trouver les solutions collectivement, mais individuellement, il est passé à travers. Face à Mao sur des 2, il brille, mais il va faire le move de trop à chaque fois, donc il concède l'avantage numérique qu'il a offert. Voilà, je reste un peu sur ma faim sur certaines performances. On savait que Lucky, ça allait pas continuer, le 1,50 de rating, donc il n'y a pas de problème. Il est rentré dans le rang et on lui dit merci pour le playing stage. Il a fait son job. Mais voilà, un petit peu déçu globalement du major de Maka et peut-être un peu aussi celui d'Exe que j'attendais un peu plus individuellement. Jawed, pareil, est-ce qu'on est sur la même lignée? Déception, plutôt content? En fait, j'ai presque envie de dire, on peut pas être déçu parce que, Oui, non, sur la déception. parce que même l'interview de Joko, il était à chaud directement après. Il avait vraiment l'aura de ce mec chill. Ouais, je viens de perdre dans l'émission stage, mais voilà, je suis un mec chill, je me suis quand même qualifié au major. Et il a dit tout de suite, l'interview au micro de Banks, que il était quand même satisfait d'être arrivé jusque-là. Et on sentait qu'il y avait, il y a peut-être ce côté, on avait déjà fait notre run, tu vois, on était satisfait de ce qu'on avait fait. Et je dis pas qu'on s'en contente et que ça suffit, mais voilà, nous aussi d'extérieur, on sait à quel point c'est une galère pour un roster 100% français de se qualifier à un major. Donc ça, c'est l'accomplissement qu'on va retenir. Surtout qu'ils l'ont très bien fait, hein. Parcours en RMR 3-0, c'était nickel. Des belles prestats indives. Maintenant, si on revient, on enlève ce côté Cocorico, on était content pour eux, et qu'on regarde juste les matchs à l'instant T sur l'Elimination Stage, Cutter l'a dit, la Vertigo contre MIBR, le side terreau il est trop faible. Et bon, ça joue à 13-11, hein. Il y a eu un énorme clutch de Joko, il s'est passé des dingueries. Contre Pain, ça gagne 13-11, mais il a fallu que Lucky intervienne à la fin. Enfin, je veux dire, tous les matchs étaient serrés, à part G2. Premier side, c'est 6-6. Le second, ils se font balader. Snacks, il fait que du A. J'ai jamais vu ça. Et en plus, à la fin, c'est Snacks qui fait le 1v2 dans le donut où il tourne autour de Gravity. Voilà, donc tu t'es dit, allez, Snacks, le papa qui va donner une petite leçon. Mais non, je suis très content forcément de la run de 3D. Déçu de Maka, c'est vrai. Pour moi, Maka, c'est celui dont on avait besoin individuellement. On sait que c'est un joueur qui est capable de hard carry, que ce soit rifle ou sniper, qui en général, dans les moments difficiles, c'est lui qui va prendre des décisions qu'on n'attend pas, qui va oser faire les moves. Et justement, sur Dust 2, il a osé. On l'a critiqué en disant ouais, il va faire trop de trucs, mais je trouve que c'est aussi ce qui fait sa force dans ce genre de moment, quand tu vois, t'as les joueurs qui sont peut-être un peu qui ont peur de jouer. En plus, c'est la première fois qu'ils jouaient contre déjà dans un contexte major, en plus il y a eu du public et tout. Donc juste déçu qu'il n'ait pas su être plus en forme individuellement. Mais non, au-delà de ça, on retiendra une run incroyable. Et il faut se rappeler que voilà, 3D Max, si on nous avait dit il y a 6 mois, ils vont se qualifier en faisant 3-0 RMR, jamais de la vie. Ah, et ça, on est heureux, hein, de ça, on est heureux. On se serait dit, bon, peut-être en 3-2, avec un peu de chance. Mais non, là, on peut que être content. Et en plus, ça les met très bien en ranking Valve. Et quand tu sais ce qui arrive en 2025, faut voir est-ce qu'ils seront pas dans le Blast, est-ce qu'ils seront pas dans les play-ins de Kato, est-ce qu'ils seront pas... je te le valide, là, les play-ins de Kato sont déjà scellés. Donc ça, voilà.
Là, Voilà. Donc déjà c'est incroyable. Et après il faudra voir le Major Austin, mais ils sont très bien. Ouais, Et ça, on va passer par les play-in du coup là. Exactement. 3D Max va passer par les play-in de Kato. C'est pas une bonne nouvelle. On savait déjà qu'ils allaient être en play-in. La question, c'est est-ce qu'ils allaient être directement en tournoi. Non, ils sont en play-in. Voilà. C'est pas une bonne nouvelle, on savait. Enfin, vu le ranking, c'était sûr qu'ils étaient au play-in. C'était impossible qu'ils soient. Mais c'est impossible parce que t'as les meilleures équipes qui sont qualifiées à l'event. Dans les règles de 2025, t'invites les 8 meilleurs. Enfin, les 30 meilleurs. Oui, mais au début, les meilleures équipes, et si ça refuse, que ça recule. Voilà. Donc, c'était sûr que 3D Max, avec son même c'est top 8 classement. C'est ça. Ouais. Top 8, ouais. Donc, de toute façon, le play-in, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de monde où tu te qualifiais, où tu étais directement. Le play-in, c'est déjà pas mal. Ouais. Exactement. Top 8 en soi, tu sais pas, parce qu'ils étaient quoi? C'était top 12 mondes ou 13? Ouais, mais c'est différent parce qu'il fallait être à l'avant, il fallait être dans le top et quelques du classement ESL. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des points dans le classement ESL. Sauf que maintenant, c'est Valve. Exactement. Donc c'est pas. T'es 12e au ranking Valve, sachant que t'es pas passé loin de sortir Mouse, que t'aurais peut-être pu révéler les playoffs. Faut regarder parce que Eternal Fire, typiquement, tu passais devant eux, je pense. Ouais. Furia n'est pas qualifié aux playoffs, donc tu passais devant eux, t'étais au moins 10. Et si tu sortais Moz, il y avait un monde, ça se jouait à pas grand chose. Alors normalement. T'aurais pas atterri très loin de la qualif directe en soi. Je pense pas que tu aurais été quand même, mais ça aurait pu se jouer une place ou deux. Alors on dit dans le chat, il n'y a pas de play-in. Si, normalement, ça n'a pas bougé à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette fois-ci, il y a juste plus d'open, close qualifier, tout ce que vous voulez pour aller à Kato. C'est invitation directe via le classement. Oui, c'est ça. Via le classement. C'est juste que le play-in sera beaucoup plus gros. Ouais. C'est la première étape. C'est comme la première étape. Le play-in remplace la première étape et les 8 premiers du meilleur classement, eux, sont déjà dans le stage. Exactement. Donc ça c'est de toute façon, le top 8 est déjà verrouillé parce que je vois pas Navi descendre du top 8. Non. Donc à moins, la question va se poser maintenant entre Liquid FaZe, on va dire peut-être l'équipe qui passe le quart de finale, on pourra peut-être espérer, mais à mon avis les deux perdront leur quart, donc ça va être normalement ça devrait pas bouger. Quoi. Ouais, en tout cas, je vous le valide même à vous dans le chat. Les invitations sont déjà scellées pour Kato. Oh, je pense. Ça arrive en janvier. Voilà, ça arrive fin janvier. Donc tout est déjà scellé pour Kato. Tout est déjà scellé également pour le premier tournoi de Blast. On enchaîne avec le Brésil qui va retrouver quelques couleurs, notamment à travers l'équipe des Furia. Mais on va commencer avant avec MIBR. MIBR qui peut-être on attendait un poil au-dessus, peut-être Jawed. Moi personnellement, je m'attendais à mieux de leur part, malgré le fait qu'ils aient quand même tarté Navi. Faut quand même le souligner. Insani a froissé Navi, notamment dans la banane sur Inferno sur le BO1. Mais est-ce qu'on s'attendait pas peut-être à une qualification en playoff MIBR vu que Furia reprend la main? Moi, dans mes pick'em et MIBR, j'ai mis en 0-3. Donc non, je ne m'attendais clairement pas à mieux. Pourquoi? Parce que oui, ils sont qualifiés à l'opening stage, ils finissent en 3-2. Quand ils ont tapé du plus gros, c'était Mongols, ils se sont fait sécher. Maintenant, voilà, qui se fait pas sécher par Mongols? Et moi, ce que j'avais retenu, c'est que les deux équipes qu'ils ont battues pour se qualifier, c'était FlyQuest et Rarato. Donc je me suis dit, c'est pas non plus... je voulais pas me laisser embarquer parce que oui, il y avait une belle remontada de 1-2, de 3-2, etc. Insani est incroyable. J'espère qu'un jour il sera, j'espère qu'il continuera sa progression et peut-être qu'il aura des offres de ouf pour avoir un top roster brésilien avec ce qu'on peut faire de mieux. Mais voilà, est-ce qu'il n'est pas un peu seul, tu vois, Insani en termes de puissance indiv en tant que rifle, moi je le trouve un peu seul. J'étais pas extrêmement convaincu de base avant même le Major. Je pense que si on faisait un ranking des équipes brésiliennes, on mettait tous Pain, je pense, devant en fer de lance. Je m'attendais pas à ce que Furia soit aussi fort. Maintenant, concernant MIBR, je trouve qu'ils sont là où ils devaient être. Tu vois, ils sortent de l'opening stage, ils en sont capables. Là, ils tombent en 2-3. Bon, c'est vrai qu'ils commencent fort parce qu'il y a la win contre 3D, la win contre Navi, donc ça, on peut pas leur retirer. La win contre 3D, on en a parlé déjà un peu, c'est 13-11 Vertigo. Et contre Navi, BG à eux, parce que Insani, il a déglingué tout le monde sur la banane. Et encore une fois, c'était lui la clé. C'était vraiment lui la clé parce qu'en banane, il était juste trop fort. C'est le playmaker. Et à la fin, Navi qui entame le comeback, mais le dernier round troll par Ime. Alexis, il avait fait un taf de ouf. Il y a un 2v1. Ime, il troll. Bon, ils ont quand même arraché ça et ça fait un. Ça fera des bonnes choses à noter pour eux. Ça reste, je pense, une perf de leur point de vue qui est correcte, peut-être normal, mais je m'attendais pas à plus. Moi, je trouve que sur Inferno, ça fausse un peu le. Alors, c'est pas de leur faute, attention, hein, Navi se trouve, mais ça fausse un peu tout le truc parce qu'en fait, MIBR, il gagne Rick-Rack face à 3D Max. Ok, c'était un 50-50, on peut dire. Mais contre Navi, t'as la perf exceptionnelle d'Insani, mais t'as en même temps la troll card de Navi. À la fin, tu dois partir en overtime si il ne troll pas. Alexis a le droit aussi de gagner son 1v1 d'ailleurs au passage. Donc au final, tu pars en overtime. Probablement que Navi l'aurait gagné en overtime, mais ça après, c'est avec des si on fait le monde. Donc au final, ils font une excellente première journée, mais dès qu'ils sont passés en BO3, on a vu qu'il y avait plus de son, plus d'images quand même pour la plupart des joueurs. Même Insani s'est un peu éteint. Je trouve que Drop est d'une faiblesse
absolue. Là, ça avait été Après, ça avait il est été. Oui, bah, si tu veux, mais il est quand même d'une faiblesse absolue. Ça avait déjà été le cas chez Furia, et que je sache, il lidait pas non plus. Donc Drop est pas assez fort. Bon, Lucas Ozzy Exit font le taf. Saf, c'est géométrie variable, c'est-à-dire qu'il est capable de faire une grosse game comme il l'a fait, notamment face à 3D Max, petit enfoiré. Mais par contre, il est capable de claquer 3 kills sur une map quand il faut jouer, il n'est pas là. Donc voilà, je pense que la seule opportunité qu'ils avaient, c'est quand ils ont eu le BO3 face à Liquid. C'était prenable, c'était faisable. Si tout le monde était chaud, Insani était chaud, ok, pourquoi pas. Mais au final, tu gagnes véritablement, pour moi, tu gagnes qu'une map, c'est celle de 3D Max, puisque la deuxième, pour moi, c'est un exploit individuel d'un joueur qui est complètement on fire. Et voilà, et après, ça n'a pas de comment dire, ça sort de CS en fait. On sort complètement de l'aspect tactique de CS. C'est juste un mec qui a décidé de tout casser, et Navi qui fait n'importe quoi. Donc voilà, mais moi je suis assez surpris quand même de leur niveau. Je trouve qu'ils sont bien sortis. Sortir en 2-3, c'est franchement très honnête. Ils font top 11 du Major. Franchement, chapeau à eux, hein. Ils étaient beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé. Moi, je voyais plutôt Pain effectivement passer, et j'ai été un peu plus déçu de Pain. Ouais, on va parler justement de Pain. Je vais peut-être même afficher leur parcours rapidement, puisque ils ont un peu échoué. Bon, après, ils sont fait attraper par le call au début, par notamment... C'était Mouse. C'était Mouse. Alors attendez, bougez pas, je vous le mets. Comme ça, vous allez l'avoir ici directement. On a des Pain qui vont jouer face à Mouse et ils se font attraper par le call rapidement. Puis ils perdent face à 3D Max, 2 défaites d'affilée. Ils assurent face à Big. Et puis derrière, ils s'écroulent dans un match ultra compliqué, puisque c'est un match made in Brésil qu'on n'avait pas suivi d'ailleurs. Personne l'a suivi. On l'a suivi un petit peu en parallèle, si je dis pas de bêtises. Ils vont mettre 13-11 sur Vertigo, puis après derrière 13-9, 13-11 face à Furia sur Inferno et sur Mirage. Varka, c'est un résultat que tu attendais, toi, particulièrement de la part des Furia face à Pain? À la limite, j'aurais presque plus de trucs à dire sur MIBR, mais je m'aligne parfaitement avec ce que disait Cutter, où ils ont pas fait. Je trouve qu'MIBR n'a pas fait grand chose au final, même si le 2-3 masque bien la performance. Le fait qu'ils aient pas réussi à battre Liquid me fait dire que bon, voilà, ils ont eu leur chance en tout cas. Et côté Pain, c'est pareil, c'est assez anecdotique avant ce que tu regardes, parce que tu te dis que tu as perdu, tu joues en Mouse en BO1, tu les perds, bon, c'est autorisé. Derrière, tu as ce match-up contre 3D Max où tu te dis. C'est le match que tu dois gagner. En fait, quand tu es Pain, quand tu es une équipe qui n'est pas du tout à ton premier Legend Stage, en fait, tu as des joueurs qui ont de l'expérience, tu es habitué à ce genre de match, tu dois battre des Français qui sont un peu sur un sorte de move de hype, qui n'ont jamais connu ce genre d'événement-là. Tu dois les sortir à ce moment-là. Tu n'arrives pas à le faire. Mais ouais, bien joué d'avoir battu Big. Voilà, ça je veux dire, c'est bien joué d'avoir battu Big. Tu confirmes que tu avais le niveau pour être à ce major-là. Tu confirmes que ton opening stage n'était pas un fluke. Tu gardes un niveau intéressant. Mais pour moi, c'est vraiment un major. On a connu des majors tellement plus intéressants et tellement plus vibrants de la part de Pain. Pour moi, celui-là, il restera. C'est un major OSEF pour une org comme Pain. Ils sont à leur place, ils sortent à leur place. Tu as ce match-up contre Furia qui fait que tu peux terminer première équipe brésilienne, même si on se doute que derrière, ils n'auraient pas réussi à accéder aux playoffs. Tu le perds sur le score 13-11, troisième carte. Pour moi, c'est vraiment c'est un non-sujet actuellement, le major de Pain. Il faudra regarder s'il n'y a pas et je l'espère, qu'il n'y ait pas un petit shuffle brésilien pour qu'il nous refasse enfin une line-up, parce qu'on sent qu'il y a la place quand tu as une équipe en 1-3, une équipe à 2 équipes en 2-3. À moins de faire un petit 5 capable de faire le top 8 monde quand même. Je pense que le Brésil a les joueurs pour. Et pour compléter ce que disait Varka, moi, je trouve que finalement, Pain, si t'es brésilien et que t'es entre guillemets fan de Pain, parce qu'eux, ils ont plusieurs équipes, ce major, moi, c'est la même impression que 3D Max. Frustration. Parce que tu sors de l'opening stage avec beaucoup pas de certitude, mais d'espoir, on va dire. Et puis finalement, tu as des joueurs qui se ratent. Alors, on a loué Coez et NQZ qui ont vraiment été très très bons. Snow, je l'ai trouvé en dessous de ce que d'habitude il est capable de faire. Mais après, pas le bio face à Furia, parce qu'on peut comprendre ses différences. Et face à Fallen, c'était sûrement son idole et tout. Donc, je le mets de côté un peu celui-là. Mais je m'attendais à un meilleur Snow. Et surtout, je trouve, comme Maka qui passe à travers de 3D Max, pour moi, Biguzera, il est inexistant sur cette Elimination Stage. Je suis allé revoir pour vérifier que je dis pas de bêtises, mais je suis allé voir les stats. Je sais que les stats ne font pas tout. Et on sait que Biguzera, c'est quand même un joueur qui est capable. C'est un fragger. Voilà, c'est un fragger, c'est un mec qui stat, c'est un mec qui emmène tout le monde dans le bus avec lui. Et moi, voilà, j'ai le même sentiment que lui est un peu passé à travers. Alors là où je l'attendais beaucoup plus solide. Alors oui, t'as le droit je rejoins complètement ce qu'il dit, t'as le droit de perdre contre Mouse. Et théoriquement, t'as pas le droit de perdre contre 3D Max. Tu galères contre Big, mais c'est pas si mal, hein, mais tu as ce match contre Furia normalement qui doit t'emmener en 2-2. En tout cas, tu as la capacité tu as les joueurs pour. Et voilà, moi je dirais que Biguzera a un peu aussi raté son Elimination Stage comme un Maka, et que du coup,
Bah, il y a une petite déception, même si encore une fois, c'est pas trop mal d'être top 14. Comme une culture finale aussi, qui s'est ratée. Faudra Ouais, en parler c'est raté aussi un des peu. snipers brésiliens. C'est que Oui, j'ai sniper parlé brésilien un en petit ce moment. peu de s'il y avait un sniper brésilien qui était un peu mieux dans le moment, c'était lui. Au final, il arrive contre Furia, il se fait exploser contre C'est Furia. vrai. Donc il n'y a pas de. Et on va y a parler pas de meilleur sniper. et on va parler aussi de ce match-up dans quelques instants entre FaZe et Furia. Et pour tout simplement emboîter sur le fait que Furia, pour moi, est à l'heure actuelle, avec ce parcours et notamment avec leur performance, parce que ça c'est pas passé à grand-chose non plus pour qu'ils passent à la suite de l'événement. Mais on a quand même un sacré switch entre 2021, 2022 et aujourd'hui, entre les équipes russes qui étaient ultra dominantes. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même en Elimination Stage avec 3 équipes brésiliennes, dont une, bon, allez, il y en a 2 qui passent à côté, mais dont une qui est à un seul match de passer en play-off du Major. Donc c'est quand même un sacré switch. Avec une domination finalement qu'on attendait peut-être de loin, qu'on regardait de loin il y a un moment, mais qui nous est arrivé en pleine face aujourd'hui en 2024, où en Elimination Stage, tu as quand même le Brésil qui revient, et ça c'est la beauté du jeu du Brésil, mais la beauté, elle s'est arrêtée face à FaZe dans un match assez difficile je pense. FaZe qui va finalement arracher cette 3e carte où Furia n'a pas eu le droit de jouer, notamment sur Mirage. Il va y avoir une superbe action qu'on va suivre d'ici quelques instants, puisqu'il y a les highlights qui sont sortis. Jawed, tu as eu la chance de commenter ce match en plus. Ouais. C'est vrai que pour compléter ce que tu disais, il faut savoir que déjà en 2021 à Stockholm, le Brésil était déjà la nation la plus représentée sur le Major. Maintenant, c'est vrai que ça s'arrêtait en opening stage, tout le monde finissait en 0-3, tu mettais les Brésiliens, tu étais safe, tu avais tes pick-em. Là, aujourd'hui, moi, je suis ultra impressionné par Furia, parce que pour moi, c'était vraiment poubelle. Je ne pensais même pas qu'ils allaient sortir l'opening stage. J'étais resté sur le Furia qui marche pas trop depuis 1 an et demi, même si il y avait eu, si je reprends 1 an et demi, il y avait une victoire en 2023, Elisa eSport Master, enfin le eSpool, là. Mais voilà, c'était les équipes T2, T3. Et ce qui m'a quand même choqué positivement, c'était à Rio. Parce qu'à Rio, ils font tomber Navi et Moose, mais tout le monde relativise tout de suite. Ils nous ont fait tomber en phase de groupe. En playoff, ils se sont fait sécher par Moose. Donc, même moi, j'étais le premier à dire, bon, ils ont été bons sur une semaine, ça va pas revenir. Mais là, j'ai vu notamment sur D2, une qualité de jeu en terreau, c'était incroyable. Franchement, j'étais choqué. Je pensais pas que c'était Furia qui jouait. C'était très fluide, c'était efficace. Fallen, j'ai trouvé très pertinent sniper en main, alors que d'habitude je serais le premier à dire oh, les gars, go trouver un top sniper, et s'il veut Fallen il prend le lead au Riff, enfin, ou on cherche quelqu'un d'autre. Mais j'ai trouvé qu'il a été oui, ou coach ou quelque chose d'autre. Il fera un bon coach, Fallen, il fera un bon coach, je pense qu'il le saura. Bah, certainement, ouais. Après, voilà, tu te dis, peut-être c'est l'expérience qui a joué, tu vois, Fallen en mode papa, le patron du roster, l'expérience, il a réussi à mener sa barque. Donc je trouve qu'ils ils ont fait, pour moi, c'est clairement une surperformance. Et ça vient redorer un peu l'année de Furia. Tu finis sur une note positive. Il y avait quand même une tendance des derniers mois de Furia qui était quand même nettement bon, parce qu'ils font, ils font quand même une très bonne. C'est une bête boom d'achat où ils sortent du play-in, ils font un vrai run. Ils arrivent dans l'arbre, ils battent VP, ils perdent contre Lethal Fire. Donc ils ont vraiment un bon niveau. Et tu l'as dit exactement, à Rio, ils vont quand même faire une demi. Donc ils avaient déjà battu en BO3 Mauve, ils avaient battu Navi. Il y avait un BO1, là, je ne sais plus contre qui c'était, je regarde. C'était contre FaZe, voilà. C'était contre FaZe. Donc ils avaient déjà montré ces derniers mois qu'ils étaient capables de faire ce genre de performance-là. Donc c'est plus une confirmation, je trouve, qu'un flux pour les Furia. Je suis assez serein sur le fait qu'on va les retrouver un peu plus souvent que récemment sur des bons résultats. Typiquement pour Kato, j'aimerais bien les voir dans le match décisif, par exemple, pour se qualifier en playoff. De là à y aller, je sais pas, mais dans le petit match, dans le dernier match du loser bracket, petite confrontation, ça peut être sympa. Et tu as abordé un sujet intéressant aussi rapidement, Oni, c'est les équipes CIS justement qui se font manger maintenant par les équipes brésiliennes. Pendant longtemps, les équipes brésiliennes ont été carriées à la qualif major parce que les équipes nord-américaines n'existaient pas, et c'était une catastrophe, donc elles se qualifiaient directement. Alors on sent que les Brésiliens sont quand même montés en niveau depuis une année ou deux. Et à l'inverse, en fait, côté russe, c'est les locomotives qui ont complètement disparu. On a gardé Spirit quand même comme fer de lance, mais en dehors de ça, les gros morceaux que sont VP, ils se sont auto-torpillés avec des recrutements catastrophiques. Clone9, une gestion sportive calamiteuse. Bedbook, gestion sportive calamiteuse. Et sinon, les autres, c'était des équipes qui rentraient, Parivision aussi, il faut en parler, beaucoup d'argent et une gestion calamiteuse. Donc, en fait, je me rends compte que tous les 4-5 gros, il y a beaucoup de difficultés à construire des projets sérieux. Et au bout d'un moment, tu allais le payer. Ça se voit quand tu vois qu'actuellement, tu regardes le ranking russe, tu as Nemiga qui est devant Parivision, qui est devant Aurora. On comprend le problème, qui est devant Amcal aussi, qui est une grosse orgue. Il n'y a pas beaucoup de soucis actuellement sur la scène russe, et c'est normal qu'on les voit un peu disparaître du Major. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand tu parlais des équipes brésiliennes. Et Varkal a très bien dit.
Bah, avant, c'était ces équipes russes qui, on va dire, créaient la surprise, allaient dans ce major. Il y avait un peu moins, mais bon, là, effectivement, on a la place des Brésiliens. Furia, pour moi, j'ai été très surpris parce que, à l'inverse, tu vois, comme Jawed, il a avoué qu'il avait mis MIB en 0-3. Moi, j'avais mis Furia en 0-3. Donc, vous voyez, j'ai été complètement surpris. Je les voyais se rater parce que, voilà, même si ces derniers mois, il y avait un peu de mieux. J'étais pas convaincu. Après, c'est vrai qu'il y a de l'expérience, c'est vrai. Dommage quand même parce que ce match contre FaZe, je pense que Furia a largement de quoi le gagner, notamment en gagnant la première carte, c'est Inferno, avec la manière. Ils passent complètement à côté de leur side de défense sur Dust 2, notamment Cello qui a été catastrophique en B. Enfin, notamment le binôme en B a été surtout très mauvais. C'est vraiment dommage parce que je pense que cette Dust 2, si tu la négocies vraiment, vraiment un peu mieux, tu peux aller la chercher. Ils prennent un round 2v5, Broky, Robs, ça n'a aucun sens. Enfin bon, voilà, ils se sont torpillés sur des deux et après, effectivement, sur Mirage, bon, bah, ils se font exploser jusqu'au comeback, jusqu'au clip de Skulls et puis jusqu'à la fin où FaZe s'en sort et met le round. Et c'est d'autant plus dommage aussi, parce que pour ceux qui ont eu le match, je te coupe, mais Furia, ils ont torpillé, mais le premier torpillage, 2 rounds. Cello de dos. Ah oui, mais Cello, est-ce que Cello, globalement, il a torpillé le BO. Voilà. Cello, globalement, il a torpillé le BO. Hein. Après, on va pas forcément tomber dessus. Il a été bon sur certaines cartes où il a fait du bien à Furia, mais il a bien torpillé le dernier BO. Et parfois, on sait que c'est un jeu d'équipe, mais quand il y a une individualité qui passe à travers, là, pour le coup, et la Dust 2 et la Mirage, elles sont pour lui. Quoi. Ouais, moi, c'était de moi d'extérieur, là, comme ça. Je vous entendais caster aussi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Furia, ils peuvent pas craquer comme ça. Pas de cette manière sur Mirage. Et puis tu sens la remontée, et c'est dans la tête de tout le monde. Moi, ça me rappelle la remontée de Furia qu'il y avait eu au Major, quand ils jouent face à Heroic. Et qui font leur remontée fantastique de dingue. Mais là, c'est FaZe en face. Ouais. Et Varkarov, il m'a dit, tu vas voir, Reign va faire double kill et ça va être terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est Reign qui fait doubler avec Rob. J'ai dit, oui, mais de toute façon, on le savait. Il y a un moment, le Norvégien, il a dit, bon, c'est bien marrant, là, les Brésiliens. Je suis pas très fun dans les analyses des fois. Mais il a raison. On connaît un Norvégien au bout d'un moment. Reign, il en a marre à un moment. Donc, il dit, les mecs, c'est cool pour la télé, là, tout ça, pour les viewers, mais à un moment, c'est bon, ça les cache. Ouais, et c'était triste parce que, encore une fois, on voit que, comme tu disais tout à l'heure en premier lieu, Jawed, Furia aujourd'hui, ce n'est plus le Furia qui galérait depuis depuis l'année 2024, tout simplement. Puisque Furia, on se souvient, à l'arrivée de Fallen, le projet c'était on doit européaniser un petit peu plus notre jeu pour arrêter d'avoir cette percussion qui était propre à Furia. Ça a mis du temps à se mettre en place. Aujourd'hui, ça porte ses fruits parce qu'on a vu de très belles phases de jeu, notamment en terreau. Maintenant, ça annonce que du bon pour eux et ça annonce aussi du bon pour FaZe, messieurs, puisqu'ils sont qualifiés au Major. Donc Karrigan se qualifie encore à un Major et ça c'est une belle perf quand même de la part du grand leader, d'un des plus grands leaders de la scène Counter-Strike. Ouais, moi je reste quand même très dubitatif du niveau proposé, mais après on savait c'est des FaZe qui marchent sur des œufs depuis un bon petit moment. Ils font le job, ils sont en quart, donc ça prouve que cette équipe, au-delà de l'expérience, elle a le niveau bien sûr pour être dans les top 8. Ça, j'en doutais pas tellement. Ça aurait pu être une surprise, petite surprise de les voir éliminés, etc. Moi, je les voyais peut-être même se rater au RMR, qui sait, parce qu'on a l'impression que l'équipe est sur une fin de cycle. Donc voilà, on va dire que Robs les a bien aidés. On va dire que par moment, Frozen se met aussi un petit peu à jouer. Enfin, chaque joueur pop à un moment pour aider l'équipe à fonctionner. Maintenant, j'en fais vraiment pas. Alors peut-être que j'aurais tort. Hein. J'en fais vraiment pas un contender à la victoire finale. Et comme je l'ai dit et je l'assume, je pense que c'est même un très bon tirage pour Vitality puisqu'ils n'ont pas perdu depuis mars dernier. Donc sachant que mars en plus c'était pas les mêmes phases. Donc moi c'est un bon tirage parce que tu vas avoir de l'adversité, tu vas avoir du répondant tactique et quand même un peu sur le serveur en termes de puissance de feu. C'est un BO3 parfait pour. En tout cas si tu as prévu de gagner Major, hein, ce que je pense, c'est un BO3 vraiment nickel pour te mettre dans le bain et pour potentiellement affronter G2 en demi si on se projette un peu. Donc moi, je suis plutôt content du tirage et j'ai pas été convaincu de FaZe globalement sur ce Major. Jawed, buff public pour Karrigan? Est-ce que ça marche encore, ça? Peut-être pas contre Vita. Peut-être contre une autre équipe, on aurait pu se dire, il y a cet avantage, le fait d'être sur scène. Non, j'aurais peut-être dit Liquid avec Ultimate Rookie, mais je vous disais pas mon goal. Ça marche pour les 7 autres équipes, ça, contre Liquid, mais bon. Oui, mais non, tu vois, je pense pas qu'il y aura forcément un buff phase playoff, mais ouais, comme a dit Cutter, je suis pas du tout convaincu par le niveau de jeu. Ça fait longtemps qu'on se demande c'est quand la fin de cycle pour FaZe, parce que finalement, depuis l'arrivée de Robs début 2022, il n'y a eu qu'un seul changement, c'est Twist pour Frozen. Donc est-ce qu'on s'essouffle pas? Là, le fait qu'ils arrivent en top 8, ils s'accrochent, ils arrachent la troisième map.
BJAE, mais moi perso, je les avais même pas mis dans les équipes qualifiées en playoff. Voilà, là, ils sont qualifiés de justesse. Quand ils sont dû se taper contre G2, ils se sont pris une rouste. Ils se sont pris, je crois, 13-3, 13-4 maximum. Donc, honnêtement, aucune confiance. Brockie, je ne l'ai pas trouvé très bon sur cet event, voire même mauvais. Codeur l'a dit, à Robs, qui a été stratosphérique contre Furia, il a fait une carte insane sur Mirage. Mais je me suis aussi dit, quand je l'ai vu, ça fait longtemps que j'ai pas vu Robs à ce niveau. Et c'est inquiétant de se dire ça quand tu connais la valeur de Robs. Donc, non, au global, voilà, FaZe, on va dire, fait le travail parce qu'un tag comme FaZe, ça doit être en playoff de Major. Mais je pense pas qu'ils iront plus loin. On va parler de ce qui nous a peut-être un peu tous choqué, le niveau de Navi, puisqu'ils se sont écroulés face à Heroic. C'est le match qu'on attendait peut-être beaucoup, je pense, de cette dernière journée d'Elimination Stage avec justement Heroic qui va clouer au sol les Navi, clouer au sol Alexib, clouer au sol Blade. La meilleure équipe du monde tombe. Et ça, on s'y attendait peut-être à moitié. C'était peut-être dans les pensées de certains, parmi vous, peut-être, Varka. Non, je t'avoue, non, je ne m'y attendais pas du tout. Justement, c'était la seule équipe pour moi qui était, sur laquelle j'étais serein avec Vitality, où je me disais, je voyais aucun scénario où ça se passait mal pour ne pas accéder aux playoffs. Après, la suite c'était autre chose. Mais même pour Navi, même dans la suite, je me disais, eux au moins, c'était pour le coup Vitality en playoff, j'avais des doutes. Autant Navi, même en playoff, je les voyais aller tranquillement dérouler sur leur quart de finale, leur demi-finale, et les retrouver, allez, au moins dans le quart de finale. Et ouais, surprise déjà, on a vu des petits signaux inquiétants au Blast World Final. On les voit perdre contre Astralis et FaZe. Et on commence déjà à se dire, attention, un petit coup d'arrêt. Il y a Bled qui fait une très bonne com en disant mais de toute façon il fallait qu'on perde, petite piqûre de rappel, très très bien, et tu arrives à ce RMR et tu perds un BO3 contre Moz. Ok, c'est les Moz sur internet, enfin c'est sur internet, pas vraiment, c'est les Moz en studio, il reste très très fort, mais la manière mettait quand même quelques petits doutes. On va pas se mentir, entre des doutes en perdant un BO3 contre Moz et ne pas aller en playoff du Major, il y avait quand même un énorme monde. On est rassuré, je pense, dès le premier BO1 contre Liquid, où tu sais que tu joues une équipe qui sort d'un 3-0 en opening stage, qui semble être plutôt en forme. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce qu'on pense. Et tu vas les battre à la dure. En plus, il me semble qu'il faut une petite remontée. Donc, ouais, scénario pas fait. Et tu as tout qui s'écroule avec ce match contre MIBR. Ouais, tu as tous les doutes qui arrivent. Tu prends le tirage démoniaque qui est Spirit. On voit quand même Navi s'imposer à ce moment-là contre Spirit. On se dit tous, c'est Spirit qui vient de se mettre dans la sauce en perdant son match. Et c'est Navi qui va s'en sortir. Spirit. Encore une fois, finalement, c'est juste ça. C'est à chaque fois, en fait, on est surpris. Tu perds pas Spirit, tu te fais éclater contre Spirit. C'est qu'à chaque fois, c'est la marche, tu descends un petit cran. Tu dis, ah, quand même, on n'a pas ce niveau de sécurité là. Et on descend, et on descend, et on descend. Et en fait, certes, tu vas battre Gamer Legion, tu tries complètement Gamer Legion, mais le doute était présent. Et malheureusement pour eux, j'ai envie de dire malheureusement, je pense que sinon ils étaient en playoff, ils tiraient Heroic. T'avais une équipe à pas tirer, c'était Heroic. On le disait, Heroic, ils étaient terrifiants. Ils étaient bons. Ils perdent contre Mongols, mais le niveau du match était sublime. Ils perdent contre Spirit, mais pareil, pas de bol pour eux. Ils tombent sur le prime de Spirit. Ils arrivent avec un Don qui leur fait un 50 de rating. Ils ont Shiro qui répond présent. Il y avait un Zonti qui était pas mal. Enfin, ils tombent contre la bonne version de Spirit, celle qu'on n'est pas vue depuis super longtemps. Ils vont quand même leur mettre une map. Et derrière, ils croisent Navi. Donc, je pense que les Navi de ce Major-là auraient dû être en playoff, auraient dû être en quart de finale. Ils auraient dû incliné, je pense, contre une équipe à ce moment-là, et ça aurait dû relancer un process. Le fait de ne pas les voir accéder aux playoffs, pour moi, c'est pas leur vrai niveau, c'est pas le niveau qu'ils ont montré pendant ce tournoi, ils étaient un peu meilleurs que ça, mais dans tous les cas, le niveau qu'ils ont montré pendant tout l'event faisait pas d'eux une équipe capable d'aller remporter le titre, ce qui me semble extrêmement surprenant. En arrivant à ce Major, je m'attendais vraiment pas du tout à dire ça à la fin de l'event. Cutter, pareil, hein, c'est... Ouais, moi je suis pareil, je suis totalement surpris, je comprends absolument pas comment ça a pu arriver dans le process, que tu rates les World Finals peut-être parce que ton équipe a besoin un peu de souffler, que bon, tu veux garder un peu d'influx nerveux pour le Major, tu sais qu'il y aura un gros voyage et tout, pourquoi pas, mais je trouve que c'est du coup un échec à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est un échec aussi du management, parce que tu es censé avoir tes joueurs qui arrivent à un pic de forme pour ce Major-là, et il y a quelques joueurs quand même individuellement qui n'y sont pas du tout, notamment JL. JL, il a été époustouflant pendant 9-10 mois, et au final, on va retenir quand même ce mois de novembre-décembre, on va dire, où il passe à travers son Major. C'est terrible, parce que lui, il a fait un tweet dessus, il a essayé d'expliquer, il a dit que ça fait un petit moment qu'il se bat un peu contre lui-même, que là, il a jamais réussi à se sentir bien dans ce truc. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être se met dans le fond tout seul. Alors voilà, c'est pas tomber dans le fond seul, c'est peut-être quelqu'un qui joue déjà beaucoup avec les caméras pour nous faire plaisir, pour nous régaler, il n'y a pas de souci, et qui prend un peu le revers de la médaille de cette histoire des réseaux sociaux, tout ça. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus discrets ou beaucoup plus professionnels. JL est beaucoup plus expressif, et je pense qu'il a dû peut-être mal vivre certaines critiques après les World Finals, où
tu sais, des échanges toujours un peu peut-être. houleux avec certains influenceurs CS. Et au final, il n'y est pas du tout. Et c'est ce qui manque beaucoup à Navi dans ce Major, c'est déjà je retrouvais pas l'aspect collectif du jeu, c'est-à-dire on se sacrifie les uns pour les autres, on joue en équipe, on l'a très peu vu que par moment, mais c'est très peu. Et puis individuellement, des joueurs passent à travers, mais je m'attendais pas du tout comme Barca. Moi, pour moi, ils étaient playoffs sans problème. Après, de là à gagner, c'est toujours très compliqué de gagner un major, mais playoffs, c'était sûr, assuré, et tu dois absolument pas. Enfin, pour moi, l'enchaînement MIBR que tu perds et l'éclatage que tu prends sur Mirage, parce que apparemment Mirage c'est devenu une carte abominable pour Navi en l'espace de 3 semaines, on sait pas pourquoi. La branlée que tu prends face à Spirit et la branlée que tu prends dans la banane face à MIBR, pour moi c'est un ovni CS, ça doit jamais exister, c'est incompréhensible. Et énorme surprise. Et après par contre très content que Heroic gagne à la fin, parce que je pense que eux ils étaient plus méritants que Navi pour aller en playoff, donc très content. Ils ont vraiment pas eu un tirage facile, ils ont eu le tirage des enfers, et ça fait plaisir de les voir sortir quand même à la fin, même si on aurait voulu quand même avoir Navi dans les playoffs, parce que voilà, on aurait eu tous les monstres réunis, mais bon, content quand même qu'Heroic le fasse à la fin. Oui, Jawed, un Navi qui passe à côté, un Blade qui ne trouve pas de solution, un GL en moins, mais par contre un Heroic emmené par un leader qui, je pense, à l'avenir deviendra emblématique, c'est Kixan, et accompagné de T16 Juice, 2 hommes d'expérience, accompagné d'Exter également qui a de l'expérience, et surtout un Nertz exceptionnel, époustouflant de game en game. Alors il y a eu quelques loupés, on va pas se mentir, mais on a Heroic qui n'a pas démérité. Clairement, pour moi, le MVP, c'est incontestablement Kixan. Je trouve que c'est un des... Peut-être mon joueur préféré, j'ai envie de dire, de ce stage, parce que quand tu vois la perf individuelle qui est capable de sortir, en plus d'avoir la casquette du lead, moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Et quand tu sais que, tu as dit, il est très jeune, avec Apex, déjà, ça faisait des playoffs de Major à Paris. Il arrive dans un roster qui est bourbier, parce qu'initialement, enfin, tu as le drama qui est Diane, Stone, Yabi, etc. Tu as un Dupré qui arrive, mais que pour 3 mois, il arrive en intérim. Bah, tu te dis, ouais, Heroic, ça va pas donner grand-chose. Quand Dexter il est appelé, il joue pas les 45 premières LAN, parce que je sais pas pourquoi, problème de visa ou autre. Ouais, t'as Nertz que tu prends ce que personne ne voulait, c'est-à-dire que tout le monde est parti, Falcons, etc. et tout, puis lui, Nertz, il se retrouve sur le carreau, donc tu sais pas trop si la motivation est là pour lui. Tu te dis, ouais, c'est un roster qui est un peu bricolé, qu'est-ce qu'il va réussir à faire là-dedans? Il arrive à faire un parcours extraordinaire, donc Kixan, franchement, énorme respect, il n'a pas démérité, et quand tu vois effectivement le parcours, t'as joué Big, ok, Big c'est moins gros, mais t'as joué FaZe, Mongol, Spirit, Navi d'affilée, c'est n'importe quoi, c'est insensé. T'as d'autres parcours, bon, c'est pas la faute de Vita, mais évidemment, tu vois Vitality, eux, ils ont joué GL, Fury, MIBR, et tu vois Heroic, ils sont là en train de sortir des tranchées, ils disent, putain, les gars, on a survécu. Et tu vois, ils ont fait un parcours limite de playoff, tu vois, en se tapant ces équipes-là d'affilée. Et le niveau de jeu était extraordinaire. Et c'est vrai que c'est, j'ai envie de dire pour CS, peut-être un peu dommage, parce que quand tu vois le Heroic Navi en 2-2, tu te dis non, tout, mais pas ça. Mettez pas ces deux monstres, enfin, l'un contre l'autre, même si Navi a déraillé un peu avant. Mais moi, à ce moment-là, pour le match, sur ce match-là, j'étais pro-Heroic. J'avais donné mon petit prono Heroic parce que je me dis, mais ils ont une qualité de jeu. Franchement, let's go. Ouais, Navi, c'est bon, ils ont pris un major début d'année. Ils avaient qu'à faire 3-0. Mais là, Heroic, ils méritaient trop de passer. Ouais, moi c'est Navi. Je l'ai martelé d'ailleurs même avant le Major. D'ailleurs, je me rappelle, je rentre de vacances. Il y a eu l'enchaînement Rio, Fall Final, World Final. Tu regardes un petit peu cet enchaînement-là qu'il y a eu. Et je me dis, mais ils ont tellement joué de finales, les Navi. Ils ont joué, c'est simple, ils ont participé à toutes les finales sauf au Blast World Final. Ils ont fait Pro League, Rio, Fall. À un moment donné, je me dis, mais c'est sûr qu'ils vont lâcher, c'est pas possible. Tu t'enchaînes, il y a eu beaucoup, il y a eu des BO3, il y a eu des BO5. Enfin, à un moment donné, ça peut craquer. Et je pense littéralement qu'ils sont arrivés, à mon avis. Tu sais, t'as une corrélation de plusieurs choses. Ton jeu, il est épié en long, en large, en travers. T'as pas forcément le temps de pouvoir changer à chaque fois parce que tu rentres toujours plus tard. Tu joues toujours plus que les autres. Ils ont fait 11 maps ou 12 maps de plus que Vita. Ils ont fait 11 maps de plus que Mouse sur les 3 derniers mois, si je ne dis pas de bêtises. 11 maps, c'est énorme. En soi, à ce niveau-là, c'est des petits pourcentages que tu rajoutes, ça peut être énorme. Moi, JL, il allait pas bien, etc. Moi, je l'ai trouvé claqué, mais claqué, peut-être mort de fatigue, il n'en pouvait plus. Wonderful, il loupait des shots qu'il ne loupait jamais. Parce que, ok, Wonderful a eu des petites fulgurances, mais on va dire que dans l'année, il nous a quand même montré qu'il loupait très peu. Peut-être qu'à Cologne, il avait eu quand même une petite baisse de régime. Mais sinon, je suis désolé, il a loupé des shots qu'il ne devait pas. J'ai trouvé moins de symbiose. Ime qui est monté en puissance, mais là, on est arrivé, comme tu disais au départ,
peut-être que Navi est arrivé au bout du rouleau dans ce major. Et je vais reprendre un tweet qu'a dit Taurine, parce qu'en soi, c'est super. Alors, je vais essayer de le sortir, ou sinon, je vais totalement vous le dire à l'oral. Ça va aller plus vite à l'oral. Taurine a dit Navi cette année, c'est top 7-8 à Kato, premier à Copenhague, deuxième à Cologne, 9-11 au major de Shanghai. Il a dit au final, parmi les grands tournois du Grand Chelem, ils n'auront gagné qu'un seul. Donc c'est le major de Copenhague. Ils sont arrivés en finale de Cologne, mais ils se font sortir comme des malpropres à Shanghai et ils font top 7-8 à Kato. Donc ça veut dire que Navi cette année a gagné de bons tournois, d'accord, mais dans les grands rendez-vous, ils ont été un peu moins présents. Pour vous, il y a changement. Après, à Kato, c'est le tout début, donc c'est shaky. Le major, c'est what the fuck. Cologne, tu me disais. Continuité, mais ils perdent. Ouais, ils perdent, ils sont pas ridicules. Après, sur le rythme, je suis d'accord, mais tu vois, les World Finals, ils les perdent assez vite. Ils doivent sortir le 1er novembre. Ils ont jusqu'au 17 novembre, qui est le début du RMR européen. Ils ont largement le temps de... Rappelle-toi, t'as enchaîné quand même. T'es parti à Oui, Rio. t'as enchaîné. T'es parti au Danemark. Non, mais bien sûr, t'as enchaîné, t'as Rio, t'as Danemark et tout. Mais je veux dire, regarde, quand JL, il gagne les tournois avant les World Finals, je veux dire, il est content, il est heureux, il dit oui, on a enchaîné un gros bloc. Mais on peut pas dire, voilà, on n'est pas forcément fatigué. C'est juste le fait d'être tout le temps ensemble. C'est pas simple. Voilà, ils sont... Je pense que JL, à ce moment en général. Non, mais c'est pas ça. Mais... Il aime pas le... Il est très heureux, il est très si, et je pense qu'ils sont arrivés avec de l'envie et tout. Moi, je l'ai pas senti forcément fatigué. Moi, j'ai senti surtout que voilà, il était pas au rendez-vous et pour peut-être plusieurs raisons que j'ai pas. Mais la fatigue, je le mets pas, j'y crois pas trop. Je les ai pas sentis fatigués. Juste, il y avait un truc qui collait pas, et peut-être que. Voilà, tu fais 3 castes à l'heure de Shanghai, t'es mort de fatigue. Évidemment qu'ils sont fatigués, JL. Non mais je vais rien dire là-dessus. JL, il peut faire des siestes sur le canapé, lui. Le gars, il y a 2 mois déjà, a commencé à dire on n'arrête pas de se voir entre teammates, on a beau s'apprécier, ça commence déjà. Forcément, au bout d'un moment, ça crée des conflits. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de sujet pour Navi. L'explication a été donnée complète par Oni. Ton jeu a été lu, relu. Tu as été l'équipe qui était scoutée par tout le monde. Regardez. Toi, en parallèle, tu n'as plus cet influx nerveux. Ça devait couper au bout d'un moment. Ce qui est surprenant, c'est la violence avec laquelle ça a coupé. C'est surtout ça, c'est qu'il aurait pu être une chute un peu plus lente. Et à la limite, presque tant mieux pour eux que ça coupe de cette manière-là, parce que là, ils vont vraiment pouvoir se reposer, se reposer des questions. Est-ce qu'il faut tout donner pour être fort à Kato pour Navi? Je sais pas. La question va se poser, parce que peut-être qu'il faut laisser un peu Kato reprendre peut-être un peu plus tard que ce que tu avais prévu, quitte à avoir un Kato relativement moyen et de relancer derrière pour être capable de refaire une run et surtout pas recramer les joueurs. Tous les signaux de tout ce qu'on a vu sur ces derniers mois de la part de Navi nous font dire que là c'est juste un énorme coup d'arrêt et tu peux pas dire que JL n'est pas présent sur ce major là, dans le sens où il est présent tout le temps à tous les events, tu vois. Donc le fait que ça arrive comme ça d'un coup clair, net, les mecs ils sont cramés, tu vois, ils sont cramés, il n'y a plus rien. Tu as eu des premiers signes de lutte un peu de leur part avec les Blast World Final où tu t'en sors, mais tu perds des équipes tier 1, tu vois. Tu l'as senti au RMR, tu avais encore une lutte, mais tu passes et tu as perdu contre Moz, c'est juste la suite logique. Et comme j'ai dit là, pour moi en termes de niveau, il se passait en quart de finale. Donc faut pas juste s'inquiéter pour Navi. Pour moi, ça arrive, c'est le cycle, c'est CS qui est fait comme ça. Tous les joueurs passent leur temps à se dire on a des problèmes, on est fatigué. Au bout d'un moment, les mecs, ils savent mieux que nous, tu vois. Eux, ils sont au courant qu'ils sont fatigués. Donc, qu'à des moments, on est des... En fait, on pourra pas avoir plus clair que ça. On pourra pas avoir une équipe plus dominante que ça qui arrive sur des événements et qui s'écrase de cette manière-là en si peu de temps. On n'aura jamais une preuve aussi évidente qu'à un moment, la fatigue atteint les joueurs. Donc, est-ce qu'il faut faire des changements est-ce qu'il faut réfléchir différemment au calendrier ou pas? Je sais pas. Je pense que c'est même pas... Il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Factuellement, on n'aura plus des rats comme on a pu avoir à l'époque d'Astralis parce que le rythme n'est plus tenable, je pense, par les équipes tout simplement, que le niveau de compétition est trop élevé, que tu as trop de boulot pour rester à un certain niveau. On en a parlé là en off avec Killa, avec Lambert, les mecs qui bossent comme des chiens pour essayer de faire marcher OG, et on voit que ça reste quand même compliqué, donc j'ai aucun doute sur le fait que le staff de Navi bosse tout autant. Les joueurs, le staff, tout le monde est cramé de chez cramé, et t'as beau essayer de donner toujours un peu plus en disant c'est le major, au bout d'un moment t'as plus l'influx nerveux, et le moment où tu te dis à ce moment-là j'arrête de jouer, allez non je me force à faire un peu plus de DM, allez non je garde la démo supplémentaire, quand t'as gagné autant de tournois, quand t'as ce niveau de fatigue là, bah tu fais pas la petite démo supplémentaire, c'est ça qui te perdra à la fin. Allez, on change de chapitre, on espère que cette équipe ne bougera pas, en tout cas moi personnellement je pense pas qu'elle devrait bouger. Alors que Simple va revenir, mais bon, on n'a pas le temps. Je pense qu'on est d'accord, ça doit pas bouger, juste comme ça rapidement. Varka, ça bouge pour toi, non? Ça peut bouger, je pense, mais il faudrait pas que ça bouge. Kader? Je pense que ça va bouger. Jawed?
Et peut-être des noms qu'on n'imagine pas. Je pense que c'est pas dans l'ADN de Blade. Oh, que t'as des infos. Non, mais on est d'accord, c'est juste qu'on sait à quel point ça a bougé sur la scène mondiale. Donc en fait, Bien sûr. Comme il y aura ça va tellement ouvrir le mercato. d'opportunités. Ça va avoir le Voilà. mercato et vu que tu termines sur une petite claque quand même assez humiliante pour Navi, ils peuvent être tentés de faire des changements. Pour moi, c'est une idée de merde, mais voilà. Alors, idée de merde, on verra ça en tout cas durant le mercato qui débutera à partir du 16 décembre, c'est-à-dire une semaine. On enchaîne avec Spirit et Mars rapidement. Spirit qui se rassure complètement en allant faire une belle performance dans cette Elimination Stage en sortant en 3-1 avec un donk exceptionnel, on peut se le dire. Heureusement d'ailleurs qu'il était là. On parle souvent de l'arbre qui cache la forêt. Est-ce qu'on est toujours dans ce cas de figure, Cutter ? Je sais pas, l'arbre qui cache la forêt, donc face à Spirit. Ouais, comme l'a dit Varka, moi j'ai revu des belles bonnes choses de la part de Zontix, là où ça fait un petit moment qu'il était en dessous. Même Magix s'est mis à briller. En vrai, je trouve qu'ils sont en train de se prendre à l'énergie, effectivement, que Medonk. Tous les joueurs, on retrouve des Spirits un peu plus convaincants. Ils vont avoir un quart de finale en plus assez abordable face à Liquid. Après, il faudra voir. Ils ont une partie de tableau, en vrai, pas assez abordable, mais ils ont Liquid. Ils vont avoir Mongols, ça tabasse, c'est vrai, et tu peux aller les chercher. Et après, la finale, ça sera plus compliqué, bien sûr, soit face à G2, soit face à Vita, surtout face à G2, parce qu'ils ne gagnent jamais G2. Il faudrait que ça soit Vita pour Spirit s'ils veulent espérer quelque chose, si on en croit les stats. Mais oui, donc exceptionnel. Attention, parce qu'on va arriver dans la phase, en tout cas dans la phase où Shiro va commencer peut-être à choke sur certaines cartes. Faut pas oublier, hein, on se rappelle au Major de Copenhague sur Vertigo. Donc voilà. Mais après, je reste plutôt confiant et j'ai été agréablement surpris parce que ça faisait partie des équipes aussi où j'imaginais qu'à tout moment ça pouvait choke. Il suffisait d'un BO3 ou donc est pas exceptionnel alors qu'il l'est souvent, un peu comme Zivo, c'est-à-dire que des fois Zivo est très bon mais pas exceptionnel et des fois Spirit se repose un peu trop sur lui. Je me suis dit voilà, si Spirit donc est pas exceptionnel et que les autres à côté font pas grand-chose, tu peux ne même pas être en playoff. Donc je suis plutôt même agréablement surpris de les voir en playoff et de cette manière-là quoi. Par rapport à Moose, le niveau rassure ou c'est des Moi, je suis pas du tout rassuré de Mouse. J'ai pas vu des choses qui m'ont vraiment trop convaincu. Il y a pas mal de cartes qui doivent perdre, notamment 3 Max, on l'a dit. Donc ouais, non, Mouse, moi, ça m'emballe pas. Et pourtant, je sais que j'aime bien Jimpad, j'aime bien Mouse. Alors après, il y a ce côté, oui, tu sais qu'il y a des joueurs qui vont partir, peut-être une petite dernière danse et tout. Très bien. Mais bon, tu prends Mongols en ouverture, en quart. C'est vraiment pas un cadeau, quoi. Donc, non. Ouais, c'était pas. Contre des Max, pas ça fou. fait flipper, franchement. Contre des Max, ça fait la main sur tous les rounds. Laisser les erreurs indices qui leur coûtent cher en Moz, mais sinon, ouais, je pense que ça peut clairement aller chercher. Ça peut clairement ne même pas aller en playoff. En fait, je pense Moz à pas grand chose près, quoi. Après, j'exagère un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, là contre Mongols, on va espérer que le buff crowd aide un petit peu. Le fait que la ligne d'expérience, on va dire, des Mongols aide les Moz à s'en sortir maintenant que eux ont cette expérience-là. Vous voulez rajouter autre chose, Coder, ou je pars sur Tu peux y aller ? Non, j'avais fini. Spirit, ils ont la chance d'avoir le meilleur tirage possible et le niveau était pas mal de la part de Spirit. C'est la première fois que je vois Spirit. On parlait beaucoup en disant que c'est assez unilatéral dans le sens où leur niveau de jeu c'est vraiment que le skill. En vrai, c'était pas exactement ça quand même. Ça a été longtemps ça. Là, j'avoue qu'on a retrouvé les Spirits un peu plus intéressants qu'on pouvait voir sur la première partie d'année. Bon, pas au niveau de Kato évidemment. Et ils ont surtout la chance de tomber contre Liquid, qui sont une équipe qui, en dehors de leur parcours, ne serait jamais allée en playoff, je pense. Tu vois leur opening stage, ils jouent personne concrètement. Enfin, ils ont ce match-up contre Cloud9 qui battent, mais en dehors de ça, c'est Wildcard FlyQuest. Et t'arrives sur la deuxième partie, tu perds contre Navi, il n'y a rien à dire, mais derrière ta qualification, c'est Gamer Legion, Furia, MIBR, et tu galères contre MIBR. Enfin, tu galères. C'est des grands mots, mais tu donnes une carte à MIBR. On a vu qu'MIBR c'était quand même relativement faible au final. Enfin, moi, il y a beaucoup de signaux qui me font dire que Liquid, c'est de loin l'équipe la plus faible de ces playoffs. Il pouvait mériter de se qualifier, mais ça pouvait se swap facilement avec Furia, avec Navi. Tu mettais une autre équipe à la place. Je pense que personne n'aurait rien dit. Donc ouais, Spirit a vraiment l'occasion de se faire un run à base de je tape Liquid et derrière j'ai le vainqueur de Mongols Mouse qui est tout à fait prenable et on les retrouve en finale. Ça serait pas forcément une bonne nouvelle pour CS de les retrouver en finale, dans le sens où, comme on l'a dit, de toute façon, le vainqueur, je pense, de la partie basse de l'arbre avec G2 Vitality devrait normalement être ultra dominant en finale. On regardera cette partie d'arbre juste après. On va enchaîner rapidement sur Vitality. Bon, c'est un parcours très très simple pour les abeilles, hein, on va pas se mentir. C'est 3-0 RMR, 3-0 à l'Elimination Stage. Ils sont qualifiés sans, je vais pas dire sans trop mouiller le maillot. Les adversaires, il est tartine. Gamer Legion, c'était ciao. Derrière, qui ils avaient pris en BO1
Furia, c'était plus dur. Ah, Furia, c'était quand même beaucoup plus dur. Voilà, c'était beaucoup plus dur. Mais c'est marrant parce que à la fois c'était difficile. Il y a eu la pause, il y a eu la pause tactique d'Ixtaz. Puis derrière, ouais. Voilà, 12-10, il y a le call, Ziwo met l'action et puis après ils vont chercher l'overtime et à l'overtime il est froid. Tu sens que ils ont été surpris, je pense, du niveau peut-être individuel de Furia. Ils les attendaient peut-être pas aussi fort. Mais après, derrière, voilà, face à MIBR, c'était une formalité. Bon, 3-0 Vitality qui rassure au final, qui rassure, position de domination, de dominant, contrairement aux autres équipes. Est-ce que c'est une position qui te rassure, toi, Jawed? C'est la seule équipe parmi les top équipes qu'on mettait au début en parlant du Major pour se dire ouais, on a peut-être un Big 3, un Big 5 ou je sais pas quoi, c'est la seule. Ils perdent pas, ils droppent pas une map du RMR jusqu'à maintenant. Et en vrai, la game contre Furia, c'est la game la plus intéressante parce qu'ils ont vraiment été challengés. Je trouve que Furia a apporté du très beau jeu. Enfin, une bonne proposition en tout cas. Ils avaient le style de jeu adapté pour gêner Vita. Ça jouait beaucoup en première intention. Il n'y avait pas des longs contrôles de cartes chiants ou peut-être Vita sur un moment, une reprise pouvait aller capter ce qui se passait, commencer à taper dedans et reprendre de l'info. Non, c'était beaucoup de la première intention. Fallen, il avait ses calls, c'était lucide pour lui. Et là où je suis quand même très content d'avoir pu... je sais même plus si j'ai cassé ce match, mais en tout cas d'avoir pu le regarder au moins, c'était Mezi. Mezi, il a été extraordinaire sur le premier side. En CT, il a été trop fort. Bon, globalement, ils ont tous mis la main à la pâte. Et après le second side, tu te dis, t'es Vitality, quand t'es en galère, t'as besoin de qui? T'as besoin de Ziwo. Et il a répondu présent. Second side, quand on a commencé à avoir besoin de lui, c'est tous les rounds, -2, -3, -2. Et en plus, il le faisait souvent à la WAP. C'est vrai que des fois, on se pose la question. En général, t'as un Ziwo qui fait plus de kills sur un event, il fait plus de kills au rifle qu'au sniper quasiment. Et là, sniper en terreau, il faisait beaucoup d'entry. Donc franchement, très joli. C'était le plus beau match de Vita. Parce que même si on revient sur le RMR, ça tapait du bed boom, du GL, même contre FaZe, c'était une map accrochée contre FaZe, c'était une des deux. Non, pour moi, Vita, la seule équipe qui assume son rang. Kedor aussi d'accord. Tout le monde est assez raccord sur ça. Ça fait le job. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce que ça va aller jusqu'au bout? C'est ça. Et la petite différence avec Copenhague, c'est que tu as un Ziwo qui est monstrueux parce que Ziwo était malade à Copenhague. Hein. Pas de question il est pas bon, mais il fait un rating, il a un rating plus bas. Là, il est dans la course des meilleurs joueurs. Il est très très fort. Je le trouve très impactant, imperturbable. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Et c'est pas le problème de Vita, c'est pas leur faute. C'est pas une question de critiquer qu'il y a un fautif dans l'histoire. C'est qu'on aurait voulu voir Vita jouer, on va dire, une équipe du top 5, 6, voire même 7, en tout cas une équipe du Legend Stage, enfin ceux qui sont directement qualifiés pour le Legend Stage, parce que ça donnait peut-être une indication sur vraiment s'il y a de l'adversité. Furia a proposé de l'adversité, on a vu que c'était pas passé loin de tomber, peut-être qu'une meilleure équipe aurait fait tomber Vita sur Mirage à ce moment-là. Je pense que ça, les joueurs en sont conscients et Extase aussi. Mais c'est vrai, voilà, le PO3 contre MIBR, il est... presque inutile, j'ai envie de dire. Tellement c'est un stomp et tellement ils auraient pu signer en bas de la page, ils auraient peut-être gagné une journée en rigolant. Non, mais voilà, ils ont fait le job, ils l'ont fait proprement, il fallait le faire. C'est là où des équipes l'ont pas fait. Donc c'est aussi ça, c'est Vita, c'est par moments ils sont capables de, enfin ils le font. Donc ça on retient. Mais j'aurais voulu un test juste pour avoir un peu plus de certitude pour les playoffs. J'en ai pour l'écart, comme j'ai dit, face à FaZe, parce que FaZe, c'est une équipe qui nous réussit bien, qui réussit bien Vita depuis des mois. Donc, j'ai pas de problème. Mais voilà, il y a ce potentiel match face à G2 où on a un peu plus de mal à gagner G2, c'est beaucoup plus dur. Et voilà, et il n'y a pas cette certitude que j'ai. Alors, c'est pas de leur faute, mais voilà, c'est le tirage qui fait ça. Et j'ai envie d'y croire parce que Ziwo est exceptionnel, parce que Mezi joue, enfin, en tout cas, est bien, a l'air d'être bien chaud, il a le daddy buff. Maintenant, c'est pas ça le problème. C'est pas Ziwo, c'est pas lui. Pour moi, c'est les trois autres joueurs. C'est pas que c'est un problème. C'est que souvent, quand Vita se met à perdre, on retrouve les similitudes dans la défaite de Vita. C'est-à-dire Spinks qui va passer à côté d'un side, Flamesy qui va passer à côté d'un autre side, et Apex qui va commencer à s'énerver, à tilter. Alors, c'est pas un reproche, parce qu'il est très expressif, qui va essayer de se creuser la tête pour trouver des solutions, qui du coup va délaisser un peu son niveau individuel qui déjà ces derniers temps était un peu compliqué. Et après, cette énergie un peu négative va se répandre sur Ziwo et sur Mezi. Bon, Mezi, lui, est plus tranquille. Mais voilà, moi, c'est ça que j'ai pas envie de retrouver en quart face à FaZe ou en demi potentiellement face à G2 ou en finale. Donc, on croise les doigts pour que surtout le binôme israélien soit vraiment au niveau et que cette fois-ci, il n'y ait pas de raté sur des sides, notamment cette fameuse banane sur Inferno qui, à mon avis, va forcément tomber dans les playoffs, quoi. Notamment face à FaZe. On l'a
on l'a revu une fois, Inferno, je crois, elle était au RMR, mais ils l'ont pas joué. Bah non, parce que là, ils ont joué très peu de cartes. Ils ont joué 2 fois, 3 fois Mirage, je crois. Ouais. Et après, la carte d'Emma Billard, c'était Anubis. Mais tu es sûr que face à FaZe, il y aura Inferno qui sort. je vois FaZe pique Inferno. En tout cas, vraiment, je serais FaZe, je piquerai Inferno. Ouais, après, mais justement, ça veut dire que là, il va y avoir une petite prep, quoi. Oui, mais bon, on dit ça à chaque fois. Là, il y a la prépa cahier. Xtase, il a de la prépa cahier, c'est sûr. Mais il peut rien faire face à la banane de Flamesy et Apex. Tu peux mettre toute la prépa cahier que tu veux. En CT, En CT, je parle, attention, en CT. Il peut avoir un bouquet énorme. Parce qu'en terreau, c'est... En terreau, ça va. Mais en CT, tu peux avoir une prépa cahier que tu veux. S'il a décidé de sauter muré, il saute muré. S'il a décidé de sauter car, il peut rien faire. Hein, donc, ouais, moi c'est ce qui j'ai peur, mais bon. Ça a été Inferno en tout cas. Moi je trouvais que. Alors on sait très bien pour ceux qui suivent un peu CS, la banane, c'est le nerf de la guerre sur Inferno. Il n'y a pas grand chose à faire dans les appartements. C'est pour ça que d'ailleurs Spinx et au niveau des apparts avec Flamesy, ça se tape pas beaucoup. Ça va les chercher sur un premier temps ou en second temps. C'est très passif. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que si Ziwo et Mezi Banane, ils n'arrivent pas en terreau à faire quelque chose, par exemple, on se retrouve parfois. Après. Je les trouve que dans la lecture de jeu, ils sont pas si mal. Peut-être qu'on regrette de ne pas envoyer Ziwo rapidement dans la banane avec son sniper. Je pense qu'il y a plusieurs phases où on ne voit pas Ziwo avec la banane au snipe en CT, je parle surtout. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas capitaliser que sur ça. C'est impossible. Et après, tu fragilises tellement ton BPA. Alors, c'est comme disait Xtase, en prac, tout le monde joue en A. Et finalement, en match, tout le monde joue en B. Ça, c'est un peu équilibré maintenant. C'est sûr, ça c'est sûr. On finit où? On finit en B. Ouais, voilà, exactement. Donc là, c'est toujours un peu compliqué. Bon, Vitality dominant. On parlera de juste après de ce quart de finale face à FaZe qui arrive bientôt. G2 revient dans la course, messieurs, avec Monesi, qui lui aussi revient. Ça fait du bien parce qu'il était un petit peu absent entre le. Alors, est-ce qu'il était absent au RMR aussi? Un petit peu. Ouais. Et RMR, il passe un peu à travers. Début major, il passe un petit peu à travers aussi. Ça va, il est monté tranquillement en puissance. Il a remonté son KD hein, quand même parce qu'il passait à plus d'un 30 pour se rapprocher un peu des Donk et de Ziwo et même des joueurs de The Mongols. Mais non, il y a du mieux. Moi, je trouve qu'ils sont quand même bien affûtés. Là, en tout cas, le match de qualification, ils sont relativement affûtés. Il y a un Snax qui a joué très bien aussi, qui a fait des stats sur Inferno, si je dis pas de bêtises. Donc, non, on a des G2 qui, par moment, peuvent être shaky, mais voilà, au final, ils perdent The Mongols en ouverture. Peut-être que s'ils les jouent un peu plus tard dans l'Elimination Stage, ils gagnent, qui sait. Mais là, en ouverture, tu te fais cueillir à froid. Et après, tu assures face à Big et 3D Max où tu es censé le faire. Et tu balayes complètement FaZe. Donc ça, c'est cette victoire-là, finalement, qui est plus important, je pense. C'est le fait de balayer complètement FaZe qui te donne, je pense, les garanties pour te dire, voilà, si on continue à monter en puissance, c'est pas mal. On va avoir un quart de finale pas simple face à Heroic, c'est bien parce qu'il y a de l'adversité, mais c'est abordable. C'est un peu comme Vita avec FaZe, j'aime bien. Il va y avoir de l'adversité, il va y avoir du jeu, il va y avoir du... Voilà, tu sais que ça va te taper, ça va te cogner. Et limite, 3 cartes pourraient faire du bien au G2 pour bien consolider tout ça avant un potentiel match face à Vita. Donc moi, G2, de toute façon, j'en ai fait mes favoris pour la victoire finale. Parce que si ces 5 joueurs-là, ou les 4, allez, je mets Snax de côté, mais si les 4 joueurs ont décidé d'être bons à l'instant T, c'est pour moi la meilleure équipe sur le papier sans problème. Hunter est capable de rattraper des fois certaines cartes. Malbs est exceptionnel quand il le veut. Monesi est quasiment intouchable quand il le veut. Et si Nico se met enfin à faire du Nico, pourquoi pas? Et c'est sa dernière chance de gagner le Major avec G2. Donc, parce qu'avec Falcon, c'est mort. Non, peut-être pas. Mais... Histoire soit belle. Après, la question, c'était toujours est-ce que G2 doit gagner le Major dans l'optique de garder Monesi ou est-ce qu'il vaut mieux pas perdre? C'est quoi le mieux? Parce que si tu gagnes le Major, est-ce que Monesi va pas s'en aller? Est-ce que tu le perds? Est-ce qu'il s'en va? C'est la question. C'est dur, là. C'est vrai que c'est une question très difficile. Varka, oui. Le niveau de G2 te rassure? Flippant? Est-ce que ça peut aller jusqu'en finale? Est-ce que ça peut mal aller remporter un Major? Ça peut clairement les remporter un Major. Ces G2-là, ils ont un niveau haut qui est tellement élevé qu'ils peuvent vraiment rouler sur n'importe qui. C'est ça qui est terrifiant et on l'a vu dans le match contre FaZe. On ne s'attendait pas à un G2 capable d'écarquer, enfin d'exploser comme ça c'est FaZe. Dans le sens où on voyait quand même pas mal de limites récentes, notamment sur le RMR. On a quand même un Monesi qui fait 1 de rating, donc au sniper c'est fou. Regardez, c'est pas le plus mauvais rating qu'il fait, tout event confondu depuis le début chez G2. En tout cas, des events où il a joué plus que 3-4 cartes.
il y avait quand même ces petits signaux-là qui pouvaient nous inquiéter. Mais là, tu arrives à ce major-là. Alors oui, tu perds ce BO1 en ouverture contre Mongols, mais tu l'as vite oublié. Et quand on a vu le niveau qu'avaient les Mongols, il n'y a absolument aucune honte à perdre un BO1 contre Mongols. T'as Nico, c'est tout ça dont je voulais parler, c'est Nico derrière qui porte ton équipe. Il y a un 35 de rating sur Legend Stage. Monesi qui retrouve un petit peu de confiance avec un 33. Néanmoins, il faut quand même souligner dans les matchs, Monesi, il a eu des moments quand même un peu compliqués. Notamment, on l'a vu c'était contre, je sais même plus. Si c'était contre Mongols où il fait 1 de rating, on l'a vu contre 3D Max où il termine bottom scoreboard. Donc il y a quand même quelques petits signaux qui nous font dire que c'est peut-être pas le plus grand Monesi. Maintenant, tu as quelques jours de pause. Il y a eu les quelques jours de pause entre le RMR et le Major. On a vu comment est-ce qu'il est revenu. Là, tu as quelques jours de pause encore. J'imagine qu'il va retrouver son meilleur niveau. Je disais, Nico est vraiment bien. Tu as un Malbs qui était plutôt moyen. Avec ça, tu roules quand même sur FaZe. Et surtout, tu as Snax qui est en train de faire son meilleur event all-time avec G2. Il est bon, hein. Snax, il a 1,05 de rating. Il est en KD positif, Snax. Il a fait un bon RMR aussi. Tu as quand même pas mal de signaux qui te font dire que ça va très très bien pour G2. Maintenant, il y a une fluctuation de niveau qui est telle. À tout moment, ils perdent contre Heroic et tout le monde est hyper déçu et on est choqué. Donc, Oui. moi, j'aurais mis G2 en finale sans trop de doute. Le problème, c'est que pour eux, il y a Vitality et tu as ce choc qui semble annoncé et prévu en demi-finale qui va être au sommet. Si G2 sèche Heroic, on aura quand même beaucoup plus de certitude sur le niveau de G2 en arrivant en demi-finale que Vita qui battrait FaZe. Parce que malheureusement pour Vita, comme le disait Kader, on n'a pas eu de référence récente claire, si c'était cette victoire contre FaZe que tu as eu avec la manière au RMR. Mais là, du coup, l'autre top équipe que tu reviendrais battre, ce serait encore FaZe. Ça va être, il y a ce petit doute quand même par rapport au niveau de Vita. Ça reste des doutes très légers. On se doute bien que cette demi-finale sera au sommet et que le vainqueur, normalement, partira grand favori pour la finale. Jawad idem. C'est une course pour le Major. Pour G2, non. Cutter, tu peux lâcher le call parce qu'en fait, G2 va perdre contre Heroic. Genre, tous les signaux sont ouverts pour Heroic. Ah ouais, G2, non, mais écoute, G2, on sait que ce qui les caractérise, c'est leur puissance indiv. T'avais le match-up pour exprimer ça, c'est contre Mongols, qui a vraiment aussi un niveau indiv très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait éteindre. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors oui, c'est 13-10, mais c'était un éteignage en bonne et due forme. Et Malbs, sur cette map, je trouvais vraiment, il était pas dedans. T'avais le duo Malbs-Banane, Malbs-Nico sur la banane, qui s'est fait éteindre par un homme, Senzu. Mais moi, ce que j'attends de G2, c'est que, sur 6 confrontations banane, ils ont gagné au moins 3. Tu vois. Et là, en l'occurrence, je crois qu'il y avait le seul round où Nico fait un -2, après il perd un 3v5. Donc, j'étais pas super rassuré de ce G2-là. Après, c'est vrai que contre FaZe, c'était extrêmement propre, sa BJ. Contre 3D, ils ont géré, contre Big aussi. Mais je ne ressens pas le grand G2. Pour moi, ce G2-là, à l'instant T, c'est pas le G2 qui va en finale, c'est le G2 qui tombe en quart de finale face à Heroic. C'est ça le plus dangereux. Ah ouais? C'est que le pas grand G2 se qualifie en 3-1, quoi. Et froisse FaZe. Alors imagine si c'est le grand G2, si c'est le G2 des World Finals, etc. Excuse-moi, mais ça froisse tout le monde. Hein. Après, s'il y a une nuque, s'il y a un Nico qui est arrivé chez elle, avec un Deagle, c'était possible, les amis. Mais voilà, moi c'est ce qui me fait peur. Hein. Dallas, petite vengeance des IM Dallas aussi. Ça serait pas mal que Vita se venge, en tout cas s'il y a cette demi-finale. Après, moi je serais quand même déçu qu'on n'ait pas la demi-finale G2 Vita, les amis. Hein. Ouais. Si Heroic bat G2, je serais là en mode ok, c'est exceptionnel, c'est cool, Kicksan, je t'adore. mais ça fait chier quand même. Parce que si derrière en plus je me retrouve avec une finale, c'est Heroic Liquid ou Heroic Spirit, moi je me fous en l'air, les mecs. Hein. Moi je. TZS qui soulève un major, c'est pas dans mon bouc, hein. C'est pas dans tous les cas, on sera au VIF pour le vivre ensemble dimanche. Hein, si jamais. Ouais, voilà. Alors, ça serait drôle d'ailleurs. Je vous enverrai un petit message. T'as les mecs Heroic Liquids, alors du monde au VIF. TZS, wouh. Non, alors, on vous prévient évidemment dans le chat, on sera présent avec Jawed pour caster la finale au VIV et tout le monde est convié. Si vous vivez sur Paris, vous pouvez venir au VIV fêter ça. Même si vous ne vivez pas sur Paris. Hein, Oui, si vous ne vivez pas sur Paris. Mec mais bon. Qui cible que les Parisiens, apparemment. Ouais, mais si jamais vous avez envie de venir vivre cette finale de Major, vous pouvez venir au VIV. On sera là pour la commenter avec Jawed. Et donc, il y aura le petit déjeuner payé par Néo. Ça, c'est mignon. Ah, c'est vrai ça? Ouais, il y a le petit déj qui est payé. Ça, c'est beau. Ah, ça, c'est Gucci, ça. Il ramène des œufs brouillés ou pas? Je sais pas s'il y a les œufs brouillés. Alors, il y a les pains au chocolat, chocolatine. Franchement, il a bien fait de vendre Spinks. Hein. Ça, il peut payer petit déjeuner. Ça fait... Franchement, il a vraiment bien fait. Hein, parce que là, ça part sur un petit déj réglo. Là. En plus, Robs coûtait pas si cher. Donc... Ouais, voilà. Puis en même temps, il a fait le package petit déjeuner VIV, Robs.
Franchement, c'est mieux que le package de Danois et un Zodic. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon. Personnellement, cette année, je préfère. Hein. Personnellement, je suis heureux cette année. Bon, là où aussi on va être heureux, c'est pouvoir revivre un petit peu les actions qu'on a vécues durant ce Major. On a fait une petite compilation. J'ai fait une petite compilation, elle dure 3-4 minutes. Mais avant cela, alors messieurs, je vous invite à ne pas dire d'idiotie parce qu'on va vous entendre si vous dites des idioties. Je vais vous mettre comme quoi vous entendez le son. Donc normalement, vous m'entendez en double à partir de maintenant. C'est un peu chiant. Ouais, je suis vraiment désolé pour ça. Je vais me taire et on va profiter des actions, mesdames et messieurs, durant ce Major casté par Jawed, Keder et Varka. C'est tout de suite. Donc est en vie, mais là, Chouch. Alors attendez. Petit lancement. Faux lancement. Faut que j'en mette plus grand. Oh la prod PGL. Ouais, mais. Alors attendez. Je vais me remettre. Je vais essayer de bien le remettre. Donc est en vie, mais là, Chouch, il a une pause trop forte. C'est un kill gratuit. Donc intervient. C'est maintenant du 1 contre 4 dans les 30 dernières secondes. Même pour Donc, ça paraît impossible. On le décale à foison. Il élimine maintenant Nair. S'enchaînera comme ça. Et on va le vivre ensemble comme ça. À tout de suite. Donc est en vie, mais là, Chouch, il a une pause trop forte. C'est un kill gratuit. Donc intervient. C'est maintenant du 1 contre 4 dans les 30 dernières secondes. Même pour Donc, ça paraît impossible. On le décale à foison, il élimine maintenant Nair. S'enchaînera sur Dexter. 1 contre 2 pour le monstre russe. 20 secondes de jeu restantes. La décale qui est proposée. Qui va chercher l'impossible. Qui va aller faire ici un round extraordinaire. Il redéfinit les règles de CS. La Casserato, il va falloir se rattraper, il en fait déjà un premier, se rattraper par Rox maintenant. Attention, on y perd Fallen Skulls en 1 contre 4. Libre à lui-même, le jeune joueur brésilien, c'est à lui de tenir, il en fait 1, il en fait 2, et il en fait 3 Skulls. Il va chercher un shot extraordinaire. Elle est là, la jeunesse brésilienne, et c'est là qu'il s'exprime, et Furia reste en vie. C'est exceptionnel, Scammy Skulls à la M4A sur 1v4. Ça s'est joué à une fraction de seconde. Les Brésiliens. Ça avait fonctionné tout à l'heure pour prélever un kill, mais deuxième mollo, justement pour éviter qu'il soit effectué. Oh, mais beaucoup de stuff hein, pour aller chercher ce duel. Flames qui met énormément de pression au niveau de cette short. Attention à Zivo. Oh oui, le réflexe sur Skulls. Apex qui enchaîne sur Fallen. Cello attrapé par Flamesy. Et toute la puissance de Vitality s'abat sur Furia. En train de reprendre kill après kill. Voilà, là ça connecte du côté d'Exé. On va essayer de se faire oublier. Super, Joko qui vient de sécher Saf au sniper. Faut rester arme en main. On n'a pas pu amorcer la bombe. 3 contre 3. On va aller chercher Maka qui a la bombe. Maka qui va tomber. Lucas aussi. Non. Et Joko qui se retourne sur Exé. 1v2. Joko, il avait prévenu la semaine dernière à la pause. Il avait dit qu'il allait le faire. On refait le même start côté Spirit. À terme, on pourrait y déposer un joueur au niveau du MENA. Pour l'instant, côté héroïque, on va chercher la cave au contact sur le Mac 10 de TSS. Ça force déjà à une 35 le fumigène de Chopper. Donc bonne chose d'un point de vue terreau. Le triple boost. Alors là, si on en trouve, est-ce qu'on peut pas trouver le joueur long? Le triple boost qui est proposé. On arrache le joueur long Dexter. Ah, c'est beau. Magnifique phase de jeu. Pour autant, Zontix élimine Chouch encore une fois sur l'extrait. Donc 4 contre 4. Mais il y a un énorme timing pris par Nert. Un monde. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où ils pourraient désarmer la bombe? C'est pas planté pour eux. Le fumigène et la diffuse. Techno qui va peut-être aller le chercher là-dessus. Et c'est fait pour Mongol, ce 8ème round qui est mis dans des conditions absolument folles. On y a cru 2 contre 4 sur la reprise. Et le petit tac sur la fin, histoire d'aller taunt comme il faut bien. Incroyable. Proposé dans les 5 dernières secondes. Monesi sur la flash. S'ensuit la décale, Monesi le headshot sur Nenten. Oh, ce qu'il vient de nous mettre. Le coup de poignet du prodige russe qui pourrait garantir un 11e round pour G2. 2 contre 2, il y a un kit sur Techno, c'est encore jouable. Mais comment est-ce qu'on peut faire déjouer le sniper dans cette position? On n'a pas de flash, Senzu qui va s'y essayer. On attend l'arrivée également de Techno, la mollo qui force, la décale de Monesi, on a lâché une ligne et on se rattrape, c'est fait, Senzu qui va aller faire le -2. Et on arrive enfin à conclure cette game pour Mongols, mais qu'est-ce que c'était? Il y a des kits côté Vitar, ils peuvent prendre leur temps, il y a un petit peu de stuff. Voilà, on va mettre la mollo au banc. Oh, bah parfait, on se donne dans la ligne pour Zivo. Triple kill de Zivo. Est-ce qu'il peut aller chercher un peu plus? Il n'y aura pas de quadruplé. Flamus, le Gali me faisait peur. Justement, Flamus se retourne. Connecte le headshot, Flamus. Flamus. Oh, il vient d'éteindre les Vitality. Mais comment c'est possible de faire un round comme ça? Messieurs, cette petite dernière action, notamment de Flamus, qui T'enlèves ton double. Ah non, en double, ouais, c'est dur. Ah, faut que tu t'enlèves en double, sinon ça va être ingérable. Ouais. Exceptionnel, hein. Alors voilà, j'ai fait la petite compile où on a pu revivre un petit peu les actions, notamment proposées par... Ouais, parce que ce que j'aime bien, c'est sur ancien Jawed, il crie et après il fait
Néanmoins, il repart dans un truc, ça m'a fumé de rire. Mais vous voyez à quel point ça travaille la variation. Et très bon, monsieur Jawed sur les clips. Bon, j'essaie de mettre à ta hauteur, Cutter, arrête. Non, mais j'avais bien aimé, il y a des vraies bonnes phrases là, donc qui redéfinit les règles de CS. Ouais, il y a peut-être un Cutter qui a eu une demi, on va rien dire. Mais non, mais en vrai, ce qui est très drôle sur les deux clips, je pense que vous l'avez vu passer sur Twitter, mais les deux clips de Skulls et de Donk, c'est la POV des joueurs en face. Je suis allé voir ça. J'ai pas vu ça, moi. Faut que t'ailles voir ça, Varka, les vidéos. C'est incroyable. Mais alors, Ça va de la tellement POV, vite. de la POV en face de Donk, t'as l'impression que t'as un cheater en face. Je vous jure que c'est d'une violence. Et Skull, c'est pas mal non plus. Justement, TZS qui arrive au niveau des stairs, qui s'est explosé. Mais non, c'est surtout la POV des joueurs en face de Donk, c'est incroyable. Ils comprennent rien, les mecs. C'est wow. Moi, personnellement, c'est lequel le clip pour vous qui est le plus violent? Donc. C'est Donk. Ouais. C'est Donk quand même, ouais. Je pense Ouais. on est assez Skull, c'est impressionnant. Skull, c'est impressionnant quand même, faut le dire, mais Donk, c'est... Non, En fait, je pense d'un que autre côté- mécaniquement, je pense que donc. En plus, tu la sens venir l'action. Tu sais, comme la manière dont il a de se. Non, c'est pas ça, c'est que la manière dont il a de se déplacer, tu sens qu'il est aware de tout ce qui se passe. Tu vois, quand il pré-shot au niveau de la caisse fire, quand il pré-shot Dexter qui avait la ligne pourtant, quand il le pré-shot, je me dis mais non, c'est pas possible. Il a rien vu d'autre, le gamin. Il a rien vu d'autre. Ouais. Tu vois, il a rien vu d'autre. Et surtout, même le premier contact ramp, je sais plus, je crois que c'est pas Jouche parce qu'il joue. Je sais plus qui c'est qui est contact ramp, mais il le satellise mais instantanément quoi. Enfin, ça part à une vitesse. C'est ouais, mais on va dire les flics de Flamus. Bon, c'est un loupé d'Apex. Voilà, il y a un loupé d'Apex. énorme raté. Alors, il y a des ratés aussi sur les autres, mais c'est vrai que je trouve que, ouais, donc c'est impressionnant. Skull, j'ai envie de dire, le plus impressionnant, c'est le kill au P250 à la fin. Franchement, je suis désolé, mais la lucidité pour sortir le P2 à toucher la tête, le joueur, il est de dos. On sait très bien à quel point ça peut être compliqué. Franchement, moi, je dis chapeau jusqu'à la fin. Mais oui, donc, c'est stratosphérique, même si derrière, ce qui est terrible, même s'ils perdent le round juste derrière, et ils gagnent la carte avec un TZ qui va faire -2, je crois, ou -3 dans la rampe. Donc au final, ça n'a servi à rien, mais juste à montrer que mécaniquement, c'est stratosphérique, quoi. Et en termes de riff, c'est monstrueux, quoi. Petite vue des playoffs, messieurs. On a donc Mongols, Mouse juste en haut, premier match. Spirit Liquid, G2 Heroic, Vitality FaZe. On a parlé notamment de cet arbre où en haut, c'est une piste. C'est une piste bleue, quoi. Ah, tranquillou. Par contre, en bas, ça peut vite se corser, notamment avec une sacrée demi-finale. Je sais, Jawed, tu vas pas être heureux. Désolé de t'avoir importuné. Pourquoi Non, parce que j'ai dit qu'il y avait une piste bleue en haut. Parce que Oui, d'un point de vue mongol, c'est sûr. Voilà, exactement. Et en bas, c'est vrai que Heureusement, ils c'est... savent pas skier, mais bon. Mais normalement, voilà, c'est comme tu as dit, on a dit un peu unanimement. En bas, G2, Vitality devrait littéralement se retrouver en demi-finale. On va prendre point par point. On va prendre la température, même parmi vous dans le chat. Et parmi vous, messieurs, on va commencer avec Varka, Mongols, Mouse. Mouse. Cutter. Mongols. Jawed. Pas besoin de poser la question, franchement, mongols. Hein. Ok, alors moi pour en parler rapidement, je me suis dit la fameuse problématique Mouse avec le crowd, je pense qu'elle s'est éteinte à Rio, puisque je vous rappelle quand même qu'ils sont allés jusqu'en finale et ils ont perdu la finale, non? Si. Alors en tout cas, le plus impressionnant, c'est qu'ils ont battu Furia en quart, et c'est Furia à la maison. Ouais. Tu vois, dans l'arène et tout, tu pouvais pas avoir un chaudron plus bouillant, il n'y avait pas meilleur test que Furia à la maison. Et pour le coup, ils les ont séchés. Hein. Je crois que c'était 13-4, 13-4. C'est presque ça qui est dommage. C'est final justement dans le face à test. C'est le fait qu'ils les aient autant séchés et qu'on les connaît, les Brésiliens s'arrêtent de chanter dès qu'il n'y a pas leur public ou dès qu'ils commencent à perdre. Et du coup, ça a un peu gâché le truc. Justement, si Furia avait été un peu plus fort, qu'on avait des maps plus tendues, tu avais eu des 10-10 par exemple, le test aurait été plus réel. Là, les publics brésiliens, ils chantaient pendant les 3 premiers rounds et puis après, il n'y avait plus rien. Donc, moi, je dis Mongols parce que franchement, je pense pas que l'arène va les inhiber. Je crois pas du tout à ça. Je pense que c'est des jeunes, ça n'a pas l'air, ça a l'air de leur passer tellement au-dessus, tout ça. Je pense que, franchement, je vois pas l'arène prendre le dessus sur eux, ils commencent à struggle et tout. Pareil, s'ils sont pas bons individuellement, là, ils sont pas bons individuellement. Mais franchement, moi, je vois pas Mongols perdre sur ce quart de finale, là, en tout cas. Ouais, toi, c'est plutôt le call qui te rassure parce qu'on a vu des Mouse qui étaient capables aussi de s'écrouler, qui ne jouaient pas du tout leur jeu. Alors, est-ce que c'était parce que le début de compétition ou quoi? Mais en tout cas, ils ont assuré leur passage. Par contre, c'est vrai que Mongols, aujourd'hui,
valeur sûre dans ce playoff et je pense qu'on est en 3v1 là-dessus. Là, je suis désolé, mais Mongols qui va très certainement pour moi aussi passer en demi-finale. Spirit Liquid, Varka. Spirit en détente. Varka, Cutter, pardon. Liquid Ultimate 1,80 de rating. Non, je rigole. En vrai, s'il se passe comme ça, c'est exceptionnel. Non, pour le coup, Spirit est là. Pour le coup, je pense qu'Ultimate peut prendre la pression là où les autres en prendront pas. Mais oui, un peu comme Varka, je vois bien Spirit s'imposer. Peut-être pas assez facilement. Il y a peut-être un monde où Liquid peut aller chercher une carte. Mais... Ouais, non, mais ça veut dire voilà. les deux autres, c'est large. Trembler. Ouais, complètement. S'il y a une carte pour les coups, les deux autres, c'est large. Ouais, Spirit aussi. Ils ont fait un bon parcours. Ils sont revenus. Ils ont éteint FaZe en plus. Voilà, on sait que donc Shiro, ça va être présent. Puis côté Liquid, c'est déjà top 8, c'est bien, franchement. Franchement, oui, c'est pas mal. Hein. Moi, je pense aussi, il y a pas de. Ouais, c'est une performance. Je vais pas dire qu'on s'attendait pas à ce que Liquid y aille, mais ils ont. Enfin, je trouve que Heroic a été beaucoup plus convaincant pour assurer son spot que Liquid, par exemple. Donc, s'il y avait une équipe à enlever, on enlève Liquid et tu mets Navi. Et là, tu as les playoffs ultimes, je pense, de ce Major avec les meilleures équipes du monde. Après, quand tu regardes, quand même, si tu enlèves. Il n'y a pas Navi, mais tout le reste, c'est les meilleures équipes du monde. Il y a juste Eternal Fire qui s'est complètement vautré. Mais en réalité, toutes les équipes se suivent à peu près au classement Valve World Ranking. Oui, il peut y avoir une surprise sur ce match, même si j'y crois pas trop. Je sais pas à quel niveau sera Twist, mais comme tu dis, le Major est réussi pour eux. Ils ont l'ambition d'aller plus loin, mais ce serait pas un raté. Enfin, ça serait c'est que du bonus, on va dire. Même si je sais que des mecs comme Twist ou Onaf ou autres, ils ont tout envie de gagner. Mais bon. G2 Heroic. Et là, c'est une grosse question. Jawed. Heroic, très gros niveau de jeu. Et ils sont testés contre Spirit, contre Mongols. Non, franchement, très gros niveau de jeu. Ils ont perdu, ouais. Non, mais ils se sont. Ouais, mais G2 n'a pas eu des confrontations aussi élevées. G2 a tapé Big et 3D, BJ. Par contre, voilà, ils ont froissé FaZe, ça reste un bel accomplissement. Mais Heroic, dans le jeu, on a vu tellement de belles choses. Moi, j'ai vraiment été impressionné. Puis la manière dont ils battent Navi aussi, Kixan était juste trop fort. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on aura le côté un 5 qui arrive à connecter ensemble face à G2, où comme d'hab, on va se poser la question à quel niveau indiv on les retrouve. On a vu Monesi peut-être pour la première fois de l'année qui a été éteint en RMR. Tous les signaux ne sont pas ouverts, messieurs. Kader, les signaux. Varka, t'as pris la main, vas-y. Non, mais j'ai dit mon rêve qu'Heroic tape G2. J'y crois pas, pour moi, c'est le jeu qui va gagner, mais mon rêve qu'Heroic tape G2, ça ferait que Vitality pourrait faire FaZe Heroic pour aller en finale. Et du coup, tu te retrouvais sur un run qui est quand même très simple, selon la stature que tu comme équipe comme Vitality. Et potentiellement, tu pourras avoir le match-up entre Spirit, Mouse, Mongols en finale. Ça serait quand même un major qui serait. Step by ça serait step. Pas mal, ça serait pas mal. Ça serait un major step by step. Step by step. Si Heroic tape G2, je suis pas sûr que la demi contre Heroic soit pas plus dure que la finale. Voilà. Si Heroic est capable de taper G2. Alors, je vois dans le chat un peu comme à Paris. La réalité, c'est que là, il n'y a pas d'Into the Breach. Là, on parle des meilleures équipes du monde. Là, il n'y a pas d'équipe du tier 3 qui débarque comme ça en tapant à la porte avec Apex, Into the Breach. Il y avait qui d'autre encore Il y avait qui d'autre en playoff Il y avait Apex, Into the Breach. Gamer Legion, évidemment, qui est en finale. Gamer Legion, là, on n'est pas du tout sur cette étape-là. Là, il y a les meilleures équipes du monde. Il y a juste peut-être Liquid qui fait un peu plus tâche. Et encore, chez Liquid, il y a quand même des hommes d'expérience. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes playoffs qu'avant. Alors après, peut-être que le niveau de jeu, par exemple, des FaZe n'est pas au niveau, entre guillemets, mais ça reste l'une des meilleures équipes au monde. Donc, on n'est pas sur des rookies de T2, T3. Même, on peut prendre Heroic. Heroic a été convaincant, mais ils sont convaincants depuis un petit moment déjà. Ils ont eu une montée en puissance et ça a été très régulier depuis le début de l'année. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes dispositions. En tout cas, pour moi, Cutter. G2 sans trembler. Moi, je vois une victoire assez facile. Pas parce que Heroic n'a pas montré que, etc. Juste parce que Dexter va complètement passer à travers. Je pense qu'il va y avoir une classe d'écart au terme de snipe. Et du coup, je pense que ça va grandement aider G2 à l'emporter face à Heroic. Donc, un 2-0 assez net. Ouais, je vous suis là-dessus, messieurs, sur le G2 qui fera ses... Enfin, monsieur... Non, monsieur Cutter, parce que les deux autres... Oh non, Varka, t'avais dit G2 aussi. Non, Varka dit G2 aussi. Ouais, je vous suis sur le G2, tout simplement parce que j'ai vu une montée en puissance de Monesi et qui pourrait être assez flippante, à mon avis, sur les playoffs. On pensait que ça... On avait peur, on avait le gros questionnement, est-ce que ça va durer longtemps sa petite méforme en Chine, finalement, ça va mieux. Et quoi de mieux pour terminer cette année en beauté, peut-être d'aller jusqu'en finale. Vitality FaZe, Varka. Vita, je pense qu'il n'y a pas une seule personne censée qui va dire autre chose que Vita. Cutter. D'accord. Vitality. Même le match est plus équilibré sur le papier. Sans trembler, Vitality 2-0 aussi.
Pareil, Après Spirit Liquid. Spirit Liquid entre Spirit Liquid et Vita FaZe, qu'est-ce qui est le plus déséquilibré? J'ai même envie de dire c'est vraiment Vita FaZe. Ouais, je partirais aussi dessus. Tellement FaZe est pas rassurant sur son niveau. Mais après, ils sont pas bons depuis un moment, de toute manière, les FaZe. Donc, ça, mais là, il sort d'une baffe contre G2 quand même. Ouais, c'est une sacrée claque. Bah, après, Spirit a mis une tarte aussi, pardon. Je repense à Navi, finalement, excusez-moi. Mais c'est vrai que ça a été assez violent. Et quoi de mieux, j'ai envie de vous dire aussi pour Vita, parce qu'on parlait de Major, on parlait peut-être de monter en puissance progressive. Je pense que FaZe, c'est le meilleur tirage pour monter une marche supplémentaire. Pour moi, FaZe, là, c'est une marche. C'est une petite marche que tu montes pour te mettre en selle pour aller taper. Pour aller c'est un tabouret, c'est un petit tabouret, quoi. Ouais, Non, c'est bien, tu vas avoir ce que peut faire G2 en un peu moins bien, moi je trouve. C'était un peu moins de puissance de feu. À part au niveau du sniper où Broky est clairement en dessous de Monesi, je pense que t'auras du Rift qui va te malmener. T'auras une Inferno qui va être intéressante parce qu'elle peut ressortir chez G2, l'Inferno. Donc Vita peut s'attendre à jouer et Inferno chez FaZe et Inferno chez G2. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir FaZe en préparation avant d'affronter G2 qui pour le coup tabasse un peu plus, on va dire, sur Inferno. Si on avance, c'est qu'on a Mongols face à Spirit. Non mais pick-up, j'ai mis Spirit. Moi, j'ai Spirit. Hein. Ouais, mais j'ai envie de mettre Mongols, mais dans les pick-up, j'ai mis Spirit. Après, Mongols, pour moi, c'est vraiment l'équipe, s'ils arrivent à taper Mouse, c'est vraiment l'équipe qui peut vraiment embêter Spirit dans le style, comment est-ce qu'ils jouent, le fait qu'à lundi, ils soient capables de rivaliser avec eux. Mais bon, je vais quand même mettre Spirit dans ce match-up-là. Tu mets quoi, Oni? Moi, je partirais sur Mongols. Ah! J'ai eu une petite hésitation parce que je me suis dit Spirit donc a montré des belles choses, mais est-ce que ça va être pareil là sur scène? En fait, moi je vois bien Shiro s'éteindre sur scène. Je vois que Magix il est aussi dans le fond. 99 Shiro. Voilà. Moi personnellement, je vois bien Shiro, Magix s'éteindre sur scène parce qu'on sait très bien Shiro est aussi un joueur qui a cette faculté à chuter rapidement mentalement en fait, à avoir un break total. Et je me dis, c'est pile le moment. On voit que Zontix aussi, par moment, c'est quand même un peu shaky. Alors que là, Mongols, ça tremble pas. Alors attention, par contre, le jeu, c'est quand même ultra complexe parce que ça traverse des smokes, ça va bagarre dans tous les sens. Alors oui, ça joue ensemble. Blitz lead très bien, mais c'est ultra bagarre. Et le problème de Mongols, c'est que si tu les stops d'un coup net sur leur premier temps, sur les stage 1, comme dit Gila, ça peut être très problématique pour eux. Et potentiellement, Spirit, avec la passivité de Shiro, avec le sniper et sa faculté à punir, ça pourrait clairement être, on va dire, l'anti-jeu Mongols, entre guillemets. Mais je mets Mongols aussi, qui passe au-dessus de Spirit, qui va en finale. En dessous, messieurs, j'ai deux Vitality. Vitality quand même, hein. Il faudra attendre le match contre Heroic en fait, c'est ça le truc, c'est que G2, faut voir comment ils se débarrassent d'Heroic, c'est très très dur à dire. Et si G2 se débarrasse avec la manière d'Heroic, j'ai envie de dire G2. D'accord. Bah, le problème c'est déjà qu'Heroic va gagner, donc ça sera Vita Heroic. Mais bon, disons, dans un mauvais rêve, G2 gagne. Bah ouais, comme dit, ça sera peut-être si effectivement G2 gagne et qu'on continue avec les stats qu'on a actuellement, c'est-à-dire Nico est super fort, Monesi se rattrape de son RMR, Malps click, etc. Faudra voir aussi les maps qui pourraient être jouées. Mais ça peut offrir un gros match, ça peut se décider en 2-1. Mais je pense que G2. Le visage qu'on a de Vita actuellement, Mezi qui est extrêmement bon, le Daddy Buff, un Ziwo qui est... J'ai même plus les mots pour Ziwo en fait. À chaque fois que tu penses qu'il a fait sa meilleure perf, bah, il fait encore meilleur. Il fait encore mieux. Donc non, moi je verrais bien un gros 2-1 mais pour Vita. Un gros 2-1 pour Vita. Gros 2-1 pour G2. Ouais, parce que de toute façon tu as choisi Monesi pour qui va jusqu'en finale. Ouais, non, mais même il y a des... Je sais pas, après c'est vraiment 50-50. Hein. Je préférerais bien sûr que... En vrai, je préférerais que Vita gagne, enfin passe et aller chercher le Major pour Zio, pour Apex. Un peu moins pour les autres, ça c'est autre chose. Après, d'un G2, je sais pas, il y a ce côté lead où je dirais avantage un peu Apex et en même temps, il y a des cartes où on sait qu'elles vont être là, elles vont sortir et tu vois, genre Mirage, on sait que Vita se débrouille bien, mais G2, c'est quand même pas des peintres dessus. Il y aura peut-être l'Inferno, maybe Anubis, enfin je sais pas, il y a la possibilité d'avoir un peu tout. Dust 2, c'est pas non plus quelque chose fait, donc ça va être très intéressant. Mais ouais, je vois bien G2 au bout, à la fin, avec un Monesi qui va peut-être sanctionner un peu plus les joueurs des Vita que Zivo, parce que Vita aime bien feed les snipers dans la.
dans la globalité. Et que Zivo n'est pas trop Non, mais Zivo va exploser. Zivo va les exploser, mais globalement. non, globalement, t'as pas dit ça, c'est- t'as pas dit ça. Ah, moi, Zivo, je pense qu'il va les exploser. C'est un peu comme tout à l'heure, on est passé vite sur Spirit, etc. Mongols. Mais en fait, moi, j'ai peur que Spirit Mongols, si Spirit perd, c'est qu'en gros, Donk soit très haut tout seul et que les 4 autres soient très en dessous, comme on a déjà eu le cas chez Spirit. Et là, dans ce cas-là, Mongols a une opportunité. Mais si Shiro ne choque pas et derrière en deuxième et que tu as un Magic, Chopper ou Zontic sur une des cartes, il y en a un des 3 qui se met avec le binôme, là, je pense que Spirit gagnera Mongols. Voilà, ça, c'était pour l'aparté. Donc là, c'est un peu pareil chez Vita. J'ai un peu peur qu'un des 2 Israéliens soit pas au niveau de cette demi-finale et que donc, du coup, on se retrouve qu'avec une sorte de binôme ou qu'un Zivo solo. C'est ça qui me fait peur. Donc, messieurs, puisque là, on arrive. Alors, moi, je vais dire Vitality parce que pour moi, il y a un truc qui est super, surtout s'il y a une demi-finale face à G2. C'est que si on regarde l'historique entre les deux équipes, ils se sont joués 5 fois en tout cette année. Ils se sont joués 2 fois aux IM Dallas, ils se sont joués au Spring Final, ils se sont joués au Fall Final et au Blast World Final. En tout, il y a 2 victoires, 2 défaites si on exclut les World Final où ils étaient avec Jax. Sachant que la dernière victoire était celle de G2. Non, la dernière victoire était. Si, c'est la dernière victoire. Bref, on n'en sait rien, quoi. Ouais, voilà. Et si on suit la loi des séries, normalement, Vita remporte ce match-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la loi des séries, voilà, vous pouvez rien y faire. Donc on fait du chamanisme maintenant pour les prédits. Exactement. Okay. Par contre, Ziwo a fait du chamanisme avec ses statistiques. Je vais vous les montrer. Elles s'affichent juste là. Alors, Statsmeister, que j'embrasse très fort, a sorti les stats de Ziwo. Alors, il y a une petite nuance. Alors, il y a 2 nuances. La première, c'est qu'en 2024, il y a eu le changement de rating 2.0 Made in HLTV. Donc, il y a 2 points, du coup. Ouais, 2 points, pardon. Ensuite, il y a aussi le fait que l'année dernière, il n'y a eu qu'un seul major. Et il n'y en a pas eu 2. Donc, ça fait une petite nuance aussi au niveau des stats pour le moment de Zivo, malgré le fait qu'il ait joué plus de cartes déjà. Donc, il a joué plus de cartes avant même la fin de ce major. Et il a quand même des stats affolantes. Alors, la petite nuance avec le rating 2.1, mais Zivo est dans sa meilleure forme actuellement. Et pourquoi il n'y a pas 2022, 2021 ? Parce que là, tu as 2019, 2020. Pourquoi tu fais 2023, 2024 Frérot, 2021, de toute façon, il n'y a pas eu. Ah si, il y a eu retour avec Cologne, mais il n'y avait pas de public. Après, il y avait Stockholm en live. Non, mais genre 2022, bon, pourrait être intéressant. Mais oui. Bon, il est dans sa meilleure forme. Ouais, je sais même pas quoi dire par rapport à ça. On sait qu'il est bon, on sait qu'il va faire des stats. Maintenant, c'est quoi ? Est-ce qu'il va être à 25 ? C'est le cas Vita perd. Est-ce qu'il va être à 55 ? Ça se trouve Vita perd quand même. Est-ce qu'il va être à 95 et là, tu es sûr de gagner. Donc, je sais pas, c'est impossible à dire. C'est sur un match comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vu les formes actuelles, vu les perfs actuels, si Ziwo va pour moi faudra voir en demi-finale, ça suffit, mais normalement il y aura le top 1 HLTV quasiment sûr à la clé, à moins qu'on ait un Monesi, un Donk qui avait chopé, qui avait fait un run de malade avec un rating, une fin de Legend Stage, fin de playoff à genre un 50, un 42 rating. Pour moi, il a de l'avance actuellement sur le top 1 HLTV, donc je pense que c'est ça la question à la fin. La logique voudrait qu'il puisse le garder, mais pour ça, il faudra aller taper FaZe avec un gros rating. Et normalement, s'il ne fait pas trop de la merde en demi-finale contre normalement Monesi, il devrait sécuriser son top 1 HLTV. Ouais, moi, c'est un truc que je vais vous la poser comme question parce que j'arrête pas de redire. Et c'est notamment, si on écoute les interviews d'Apex, si on entend un peu aussi ce que pouvait dire Xtaz, Xtaz disait Ziwo ne prend pas le jeu assez à son compte. Ziwo ne tord pas la game en 2 alors qu'il est capable de le faire. Apex le disait aussi, mon pote, prends le snipe. J'ai pas besoin de te le dire, il faut que tu le fasses. Il faut que pas que tu nous sortes de la merde, mais à un moment donné, t'es Ziwo, tu dois assumer ton statut et c'est parfois un petit peu compliqué. Eh bien écoutez, on aura des certitudes un petit peu plus tard. On arrive à la fin, messieurs. Merci de votre participation. Messieurs, on va se laisser là-dessus. Je tenais à vous remercier du fond du cœur. La fatigue nous a attaqués, mais nous sommes toujours vivants. 1h50, on est à moins de 2h. On aurait peut-être même pu faire 20 minutes en moins peut-être. Mais en tout cas, on a bien réussi ce qu'on voulait faire, le moins de 2h. Merci à vous dans le chat d'avoir été aussi exceptionnel durant cette soirée, d'avoir participé. N'oubliez pas de suivre, évidemment, Jawed, Keder, Varkar sur les réseaux. Je vous rappelle qu'il y a un giveaway. Il y en a 2. Vous avez 2 occasions de gagner le tapis de Ziwo, puisque la première occasion, elle est ici, avec le tapis. Vous avez juste besoin de like, RT, etc. Vous connaissez le topo. Keder, est-ce que tu as ton petit truc à mettre dans le chat aussi ? Je peux le mettre dans mon chat. Bouge pas, je vais retrouver ça. C'est sur mon Twitter, bien évidemment. Pareil, vous gagnez la souris et le tapis de souris de Ziwo avec le giveaway. Vous suivez ce qui a marqué sur le Twitter. Et puis voilà, vous avez peut-être une chance d'être tiré au sort. Donc n'hésitez pas. Et voilà. J'essaie de vous régaler pour ce major. Merci en tout cas. Écoute, Keder, on te souhaite, nous, les gens du bench, une bonne
une bonne continuité de Major. Jawed, Ouais. je vous rappelle évidemment aussi, chers spectateurs, qu'on se voit dimanche au V-Hive pour commenter la finale du Major. Si vous avez envie de venir, tout le monde est invité. C'est 107 rue Boulevard Sébastopol au V-Hive à Paris. Donc si vous avez envie de venir vivre ça avec les Golden Hornets et ainsi qu'avec moi et Jawed et peut-être Varka s'il est disponible dimanche, à moins qu'il ait une soirée de prévue. Mais s'il veut venir, il Oui, est... la soirée à 10h, oui. Non, mais s'il y a une soirée prévue la veille, il pourra peut-être ne pas venir le lendemain. Donc c'est un spécialiste. Mais je peux faire ma soirée et enchaîner. Vous me prenez vraiment pour un petit joueur. Bah écoute, tu seras le bienvenu. On va voir. Au final, on fera un desk. On fera un petit desk T1, ça peut être cool. Alors en tout cas, voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci messieurs. Vous aurez la rediffusion sera disponible sur YouTube à partir de demain. Je remercie Calico qui me fait ça aux petits oignons. Merci à vous d'avoir participé dans le chat et d'avoir été aussi présent. Merci également à Caillou qui s'occupe de toute la DA, qui me refait tout. C'est un GOAT. Merci à lui. Je l'embrasse très fort. Merci à vous. Merci à mes modérateurs. Et on se revoit très vite. Donc demain en stream. Alors l'heure, je vous la communique, mais on sera très certainement sur une petite après-midi. Jawed sera aussi en stream l'après-midi, je suppose. Peut-être. Qui sait? Qui verra. On sait pas. On verra. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao.